On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous. C'est Michel Bernier qui va vous accompagner. Bonjour. Stevie Boulet. Fabrice Eboué, j'avais oublié son nom. C'est bien lui, Fabrice Eboué. À force de venir moins souvent. Quel beau mec quand même. Titoff. Salut. Jérôme Bonaldi. Et mesdames et messieurs, une haie d'honneur pour Pierre Bénichou. Une holla. Je sens qu'il faut lui remonter un peu le moral. Ça, c'est un Pierrot. gentil patron. Eh ouais, parce que je vous sens chafouin là aujourd'hui. Alors. Chafouin. Ouais, Non, ça non. va pas la tête, non, chafouin. Je pense Si que- tu bougonnes. Mais non, je bougonne, j'ai des problèmes comme tout le monde. Qu'est-ce que vous avez comme problème? On peut peut-être les résoudre. Bah, je dois épouser Kate demain. Avant-hier, j'étais obligé de donner une correction à ma femme et à mes 4 gosses. Ils sont morts. Moi, je suis en plein dans l'actualité, tu comprends? Je suis pas un mec qui vit comme ça. T'as nagé un peu ou pas dernièrement? Non, mais j'ai surtout battu que 4-2 Nice hier et je suis premier du championnat de France. Ah oui. Bravo. Ouais. Très heureux pour toi. hein. Pierre Bénichou qui épouse Kate. Déjà Dodi Al-Fayed, ça peut pas porter chance, elle est Didi alors. D'abord, quelle Kate? Kékette, ça je suis pas moi à vous dire. Kate Moss ou Kate l'autre? Kate Moss, elle est bien. Hein. Oh putain, il Moi, t'a je sauvé. la trouve formidable. Pourtant, elle est maigre et j'aime pas tellement les filles maigres, tu vois. Non. Ouais. Elle, tu pourrais dire elle prend son bain de pied dans un fusil à 2 coups tellement qu'elle a les jambes maigres et tout. Mais c'est quand même. Attends. Pardon, parce qu'on démarre. Bon, moi, je suis toujours un peu loin là. Elle prend son bas de pied dans un fusil à 2 coups. Oh là là. Ah oui, c'est quand même la belle gonzesse. Hein. Elle me regarde pas avec ses yeux-là comme ça. C'est pour ça qu'il va te donner l'air intelligent de Non, regarder. mais je te connais pas, je ne te connaissais pas. Ouais. En brûlant des grosses boules comme ça, on a l'impression de publicité, je sais pas pourquoi. Mais c'était Tu as claque là-dessus. Ça fait bien 6 mois que je t'avais pas vu. Ouais, mais on s'aime toujours autant. Ouais, Israël a repris des territoires sur Gaza. Je pensais qu'il allait trouver enfin une maison, mais c'est dommage. Tu t'es coiffé comme un Français aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que t'as fait une C'est vrai d'ailleurs. T'as fait une petite raie sur le côté. Ah oui. Bonjour à Laurent, bonjour à Pierre Bénichou. C'est un mail envoyé par Aurélien qui me dit: je précise que ce n'est pas Jérémy Michalak qui a mis la vidéo de Pierre Bénichou qui ronfle sur le site Europe 1. C'est forcément quelqu'un de l'équipe des vidéos d'Europe 1. Ça ne peut pas être Jérémy Michalak, quelqu'un qui tient à prendre sa défense. Vous voyez, Pierre? Comment le sait-il? Et parce que c'était sur le site Europe 1. À partir du moment où c'est sur le site Europe 1, ce sont les vidéastes d'Europe 1 et ça Tu n'est- sais, les vidéastes d'Europe 1 que je leur arrache la gueule. Mais Jérémy Vidéastes d'Europe 1. Jérémy Michalak fait pas partie du site internet Bah d'Europe 1, vous voyez, Pierre. C'est pas bien d'accuser les gens comme ça sans là, savoir. mais Et là, elle est partie partout la vidéo. hein. Pardon? Elle est partie partout la vidéo. C'est vrai, de Tout le Pierre monde qui m'en parle. ronfle. Bah, ouais, Dans tous les bêtisiers de fin d'année, on va y avoir le droit. Ma mère, elle m'a dit Pierre qui ronfle, ne passe pas. Personne n'osait la. Lors de l'émission du vendredi 15 avril, Jérôme Bonaldi a présenté un nouveau fromage, le Philadelphia type Saint-Moré. Christine Bravo s'est empressée de faire son numéro d'excité comme si la commercialisation du Philadelphia était la meilleure nouvelle de sa vie. Pour information, sachez qu'en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, on trouve du Philadelphia depuis plus de 15 ans. Nature, light, ail et fines herbes, pesto, tomates. Alors, qui sont les retardés? Nous, les Belges, nous, les Suisses ou vous, les Français? Non, Mais on en ça- trouve à Paris aussi. Ah oui? Bien sûr. Bah alors, Bonaldi nous a présenté ça la semaine Le dernière. vrai retardé, c'est Bonaldi dans Bah, l'histoire. bien sûr qu'on en trouve à Ils Paris. étaient référencés uniquement dans le genre. Ils Colette, étaient grande épicerie. Mais tu référencés. rigoles, grande épicerie. Bah, ça veut dire qu'on les trouve à Paris. Ils sont Oui, pas, ça veut dire, ils oui. sont pas vendus sous le manteau. Ah, tu veux de mon Philadelphia? Bah, c'était presque ça pour Christine Bravo en tout cas. Et à la fin de l'émission en exclusivité, il te présente le caprice des dieux, le mec. Quel bonheur de retrouver Fabrice Eboué dans votre équipe. Heureusement, cette semaine, nous sommes des vernis, lui et moi, avec la tuerie de Nantes et le suicide de non. Marie-France Pizier. Bonne émission à lui, signé Christophe Ondelat. C'est quand Ça va, même... il y avait une chute. ça va. Pouvez-vous mettre en ligne sur votre site internet la vidéo de Claude Sarraute chantant au clair de la lune, car c'est en train de faire un tabac et j'aimerais pouvoir moi aussi la diffuser sur YouTube et Dailymotion. On va vous la rediffuser alors. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot.
ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume. Pour l'amour de C'est Marilyn Manson, c'est... Imagine les petits-enfants. On va faire une compile, là, c'est l'Exorciste 4. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous chanter? Peut-être une poule sur un mur, peut-être. Il faut qu'on fasse... Il faut faire une compile de petites fabulettes comme ça. Pierre, faites quelque chose, c'est un peu... Non, moi je suis bien content parce que quand on l'entend, on se dit que peut-être je chante bien. Ah, j'ai au téléphone Anthony. Bonjour Anthony, qui lui chante sûrement très bien puisqu'il nous propose quelques imitations. C'est vrai que de temps en temps on fait des concours ici entre voilà notre ami Bénichou qui sait faire Zidane. Il y a longtemps qu'il nous l'a pas fait Zinedine. Ah ouais. Allez. Bonjour. Voilà, bon. Je la fais moins bien qu'avant. On est quelques-uns comme ça à avoir des talents de société. Vous aussi Anthony alors manifestement. Oui. Donc depuis il y a 2 ans, j'ai découvert que je savais très bien imiter certaines chanteuses. Par exemple Céline Dion. Oui, donc Céline Dion, ça ferait j'ai compris tous ces mots, j'ai bien compris, merci. Enfin là, c'est la chanson, quoi. Ah, mais vous voulez vraiment fort, une il est chanteuse? fort, il est fort. Bonsoir Laurent, bonsoir l'équipe d'Europe 1, je suis tellement contente d'être le tellement. Ça c'est mieux. Ah oui. Mais Piaf, vous faites Piaf il paraît aussi. Oui. Oh, ça c'est dur. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est idiot avec la grippe. Ni le bien qu'on m'a fait. Dis donc, Michael Gregorio, Laurent Ruquier, arrêtez de te produire ou quoi? France Gall. Ne me dites pas que ce garçon était fou. Waouh. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Il y a quelque chose, hein. Quel âge tu as, Anthony? Quel âge tu as? J'ai 18 ans. 18 ans. Bah, Il a pas fini de muer. Voilà, il encore. faut persévérer. C'est pas encore tout à fait ça, Anthony. Hein. Tu sais, moi je trouve que c'est bien. Ah non, soyez pas dégueulasse. Non, On est là pour- c'est vrai. Quand Lou peut dormir 1 heure ou 2 tranquille, mais quand même, il est pas mauvais. Surtout Piaf. Anthony, il faut bosser encore. Ah ben, c'est ce que je fais tous les jours. Je Et bosse. si tu bois une bouteille de whisky pendant 50 ans, tu pourras imiter Claude Sarraute bientôt. Allez, on t'embrasse, à très vite. À très vite. J'ai Théo au téléphone qui n'est pas très content contre Pierre Bénichou. Théo, Oh, n'est-ce Théo, pas? Bonjour pourquoi Théo. Bonjour Laurent, bonjour. Je voulais faire part de mon désaccord avec Pierre Bénichou quant à son opinion sur Raphaël Nadal. Allez-y, dites-nous. J'ai entendu donc Pierre, c'était je crois la semaine dernière, qui disait qu'il se faisait chier en regardant Raphaël Nadal, qu'il mourait d'ennui en disant qu'il jouait toujours pareil. Et alors moi je joue au tennis depuis très longtemps et je ne suis vraiment pas d'accord. Je comprends pas comment on ne peut pas aimer voir Nadal. C'est Je comme veux un dire, athlète, comment hein. on peut ne pas aimer Nadal? Oui. Ça, oui. essayez d'être articulé dans votre façon de parler. Oui, eh bien, je vais vous dire, je ne l'aime pas parce qu'il est aimé par des gens comme vous. Monsieur Non, Bénichou, je le trouve, non, je me fais désagréable comme ça à l'envie, mais je n'ai pas envie de l'être avec vous. Je disais simplement qu'il avait un jeu, qu'il avait une sorte de, c'est un très grand joueur, mais il a une sorte de monotonie, et en plus de ça, il a un gros cul. Puis voilà. Mais c'est un grand champion hein, quand même. Ah bah oui, ça, il faut pas sortir de Polytechnique pour savoir que c'est un grand champion. Non, mais il est modeste, c'est ça que vous nous dites Théo en plus. Oui, hein. en fait, oui, c'est ça, c'est un joueur très humble. Je veux dire, il a, en fait, depuis qu'il est numéro 1 mondial, il a toujours pas arrêté de répéter, de dire que c'est Federer le plus fort. C'est quelqu'un de. Il est juste sur le terrain, il est très décidé, mais je trouve ça normal. C'est de la motivation. Mais Et, c'est vrai, ça énerve des gens. Je sais que ça énerve des gens, mais. Moi, je l'aime bien aussi, Nadal. Mais c'est vrai que c'est aussi, je le Federer. trouve beau. C'est vrai que c'est Federer le plus fort quand même. Non, mais après, je ne nie pas du tout que je regarde les jeux Federer. C'est sûrement peut-être plus artistique, plus. J'adore les deux. Hein, c'est pas un Comment ça? problème. C'est pas une question de- L'Écossais aussi, il est plus beau à voir jouer. Murray. Murray, Ah non, là, il je est suis désolé sur ce coup-là, je suis pas Ah, d'accord. quand avec même. vous. Vous allez suivre Roland Garros, vous dites-moi. Ah oui, bien Vous sûr. T'es classé? Oui, je suis classé. Enfin, j'étais classé. Oui, j'étais 30-15. Oui, ça n'existe Pierre, pas, Pierre, vous 30-15. aussi, vous avez été classé, hein. Mais 30-15, ça n'existe pas. Non, Bah si, 3015e. Moi, j'étais classé. Ah, on l'avait pas entendu, il fait une sortie tout de suite. C'est un métier, hein.
Stevie, vous jouez au tennis vous non, certainement pas. Comment ça? Il n'y a rien de... Je préfère la main, tu sais, je préfère le volley, moi. Je suis plus volleyball que tennis. Ah oui. Ah ouais, j'aime pas le tennis, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah si, il y a un rapport, il y a un filet, sauf qu'il n'y a pas de raquette. C'est ça qu'il veut dire, quoi. Voilà. Il aime faire des choses à main nue. Et puis je préfère sauter que courir. Théo, en tout cas, écoutez, on tentera de supporter Nadal et les Français quand même pendant Roland-Garros. En tout cas, pendant la première semaine en ce qui concerne les Français. On vous embrasse, Théo. Merci à vous aussi, au revoir. J'ai alors Julien au téléphone. Alors là, je suis pas sûr de comprendre tout du mail de Julien. Salut Julien. Salut. Mais je vais profiter que Bonaldi soit là pour essayer de comprendre ce que vous m'avez dit. Je sais pas si c'est lui qui va pouvoir vous aider, hein, mais bon, on va tenter quand même. Alors allez-y, vous me dites qu'actuellement, la PSN, la PlayStation Network, allez-y, expliquez-moi. Donc en fait, chaque possesseur de la PlayStation pour se connecter, pour jouer en réseau, pour voir des films, pour faire, 80% d'utilisation de la PlayStation consiste à pouvoir se connecter et utiliser les serveurs Sony. Et depuis 8 jours maintenant, ils sont hors fonction. Donc ça veut dire que la PlayStation elle sert juste à... Enfin, il y a une attaque. Sur un meuble. Il y a une attaque de hackers surtout. Il y a 77 millions de personnes qui, dans le monde, ont une PlayStation et qui s'inscrivent, qui donnent donc leur nom, leur adresse et, parce que c'est un site payant, leur compte bancaire. Ça, c'est fait un énorme fichier. Il y a quelqu'un qui a piraté le fichier, qui a copié le fichier. Donc, il y a quelqu'un qui possède aujourd'hui un annuaire extraordinaire de 77 millions de personnes connaissant leur goût, leur âge, leur qualité, leur adresse. C'est ça, Julien? C'est exactement ça. Et ce qui est déplorable, c'est la communication de Sony vis-à-vis de ce fait. C'est-à-dire que depuis une semaine, on est entièrement coupé du réseau et Sony communique rien du tout. C'est-à-dire qu'ils donnent aucune information, ils savent pas où ça en est, on n'en sait rien du tout. Et les médias ont du mal, on n'en parle pas pour l'instant. Ah bah évidemment, les médias sont achetés. Ils sont achetés par Sony, les médias. Bonaldi. Non, c'est vrai que Sony a commis une erreur en disant, avec une semaine de retard, qu'effectivement ils avaient subi une attaque. Et quand on leur pose la question, est-ce qu'ils ont pris également les coordonnées bancaires, ils disent, on n'a pas la preuve, mais c'est possible. En gros, ça a été fait, évidemment. Merci en tout cas pour votre témoignage. Puis voyez, nous au moins, on en a parlé. Voilà, c'est bien. Vous nous écoutez tous les jours entre deux jeux de PlayStation? Entre le boulot, ouais, j'essaye. Je sais pas que de la PlayStation, mais j'essaye. Ouais, c'est bien ça. Bravo. Vous êtes footballeur? Un petit peu. Mais je vois pas le rapport là. Ah si, moi je le vois très bien. Généralement, ils jouent tous à la PlayStation, les footballeurs. Non, ça c'est... C'est un cliché, c'est un cliché. C'est un cliché? Bah ouais. Bon, bah excusez-moi. C'est comme les gays, ils aiment pas tous Mylène Farmer. C'est vrai. Je vous confirme, puisque moi j'aime le football. Et je joue pas à la PlayStation. Voilà. Donc, sus au cliché, si j'ose dire. On vous embrasse, Julien, c'est ça? Je vous remercie, c'est ça, ouais. Je vous en prie, Julien, bonne c'est fait. Jérémy qui a envoyé un mail pour Fabrice Eboué. Bonjour Fabrice, je vous écris au sujet du salarié de France Télécom qui s'est immolé. Non. Eh oui, il avait beau bosser pour Orange, il a fini free. Pas mal. C'est affreux. Pas mal. Mais T'as retouché un peu le mail ou c'est... Pas du tout, j'ai juste ajouté pour Fabrice Eboué. mais c'est très bien. C'est un auditeur qui s'appelle Rémi Piarget, évidemment. L'auditeur qu'on va aller débusquer jusqu'au fond de chez lui alors qu'il écoute la radio concurrente. On les prend maintenant par le col un à un. Et là, c'est un auditeur qui s'appelle Nicolas qui me propose d'appeler son papa. Son papa qui a aujourd'hui 57 ans et qui écoute la radio d'en face, l'émission concurrente. Skyrock. Non, je vous parle vraiment de la radio, vous savez, animée par le vieux, là. Enfin, on va pas dire, mais enfin voilà. Et on va essayer de gagner un auditeur supplémentaire en lui souhaitant un bon anniversaire à ce monsieur. Alors, on va l'appeler tout de suite, c'est le papa de Nicolas. C'est Philippe Bouvard. Allez, à vous. Bonjour monsieur, vous êtes le papa de Nicolas? Vous êtes qui, monsieur? Je suis Laurent Ruquier sur Europe 1. Non. Bah, si. Il va mieux. Il s'est fait du souci pour son fils. C'est normal, t'appelles. Bonjour, vous êtes bien le papa de Bonjour, vous êtes Nicolas? le papa de Nicolas? Oui, Moi, qu'est-ce que c'est? moi, tu me fais ça, je me fais une crise cardiaque. Oui, moi aussi. Bonjour, vous êtes bien le papa de Nicolas? C'est Nicolas qui nous a envoyé un mail et il dit souhaitez un bon anniversaire à mon papa qui a 57 ans. D'abord parce que j'en ai marre qu'il écoute les grosses têtes et ce serait sympa qu'il vous écoute aussi. Voilà. Oh, il a pas pu dire ça. Ah bah puisque je vous le dis. On a tous fait des conneries dans notre vie, il faut avouer, et puis vous allez changer maintenant. Il a menti, Nicolas? Pardon? Il a menti? Attendez, excusez-moi, je suis sur un réseau. C'est une famille d'abrutis ou de menteurs? C'est pas comme ça qu'on va récupérer les auditeurs. Pierre. On vous dérange peut-être, monsieur? Non, c'est pas ça, c'est que le
si vous voulez, en un mot. Moi, je suis basé à la frontière entre la France et la Belgique et j'ai un réseau absolument. Ah oui, c'est vrai qu'on vous entend qu'à moitié là. Bah, choisis à côté de la frontière. Vous nous entendez mieux? Apparemment, il a un pied en Belgique et un pied en France, c'est pour ça qu'il est à moitié con seulement. C'est gentil. Ça, c'est très gentil. Ça, c'est Fabrice Eboué, ça. Écoutez, votre, comment il s'appelle? Oui, à mon avis, il va venir là. Nicolas, il s'appelle, votre fils. Mais vous, comment vous appelez? C'est quoi votre prénom? Daniel Daniel. Daniel. Je pense que celui-là, il peut peut-être rester sur RTL, non? On n'est pas obligé de tous les prendre, peut-être. Vous allez écouter, on va se gêner maintenant, alors. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est le soir, on est là pour en rire. On ne demande qu'à en rire. Ben, alors maintenant, il faut quand même nous écouter à la radio l'après-midi aussi. Voilà. On compte sur vous, d'autant qu'ici dans le studio, tout le monde vous souhaite un bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Chante Fabrice. Joyeux anniversaire, Nicolas. Ah non, Daniel. Daniel. J'ai encore perdu l'auditeur. À très vite alors. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment ça va, Paul? Bah, pas mal, et vous, cher Laurent? Hier, vous avez pas mal bossé, mais là, j'ai encore des enquêtes à vous confier qui sont alors très pointues, je dois dire. Attention, hein. Alors d'abord, ça concerne l'affaire du Rainbow Warrior. Vous allez me dire que c'est pas nouveau, l'affaire du Rainbow Warrior, mais quand même, il se trouve que dans l'émission de samedi soir, j'ai accueilli Roland Dumas, qui a affirmé, et c'est dans son livre, qui a affirmé que les faux époux Thurange de l'époque de Rainbow Warrior, les espions des services secrets français, ceux qui avaient plongé pour attaquer le bateau, donc Dominique Prieur et Alain Maffard de leur vrai nom, il a dit sur le plateau de mon émission, et c'est écrit dans son livre, qu'aujourd'hui, ils étaient mariés dans la vie et qu'ils avaient un enfant. Et que c'était rigolo parce qu'ils ne l'étaient pas à l'époque, c'était des faux époux, des espions, et par la suite, ils se sont mariés. Ça doit être sympa, le 14 juillet pour le feu d'artifice, ça doit être sympa. Sauf que j'ai eu un mail d'un auditeur, ou même d'une auditrice qui s'appelle Lily, qui dit « Ce n'est pas vrai, c'est n'importe quoi. J'ai été surprise par l'affirmation de monsieur Dumas, car il me semble que Dominique Prieur est toujours avec son mari. Dominique, c'est la femme. Dominique Prieur est toujours avec son mari, avec qui elle a un fils, et non pas avec Alain Maffard, son faux époux. Je demande donc à monsieur Vermus d'enquêter sur cette affaire. Alors, vous me donnez 1 heure pour cette enquête. Ah bah oui, là, il faut plonger au cœur de la piscine, si j'ose dire, les services secrets français. Et il faut tout savoir sur cette affaire, Paul. Très bien. L'autre enquête, là, ça va être facile, il suffit d'appeler les maisons de disques. Moi, j'ai vu l'émission X Factor, la mardi soir. Oui. Vous avez regardé, vous aussi. Oui. Et j'ai vu le moment où Johnny Hallyday, on lui a remis un double, c'est en tout cas ce qu'a dit l'animatrice de l'émission, même pas un double, un triple disque de triple disque de platine pour son nouvel album. Alors je me suis dit, triple disque de platine, c'est quand même, faut vendre, je crois, beaucoup d'albums. Alors, combien faut vendre d'albums pour avoir un triple disque de platine? D'autant que François, j'ai l'impression, aujourd'hui, se mêle un peu les pinceaux dans cette affaire-là, parce qu'ils nous disent, un triple disque de platine, ça correspond à 300 000 exemplaires vendus. Bon, pourquoi pas? Alors ça veut dire qu'il faut vérifier le chiffre. Et après, ils nous disent que Johnny, lui, il a en réalité vendu seulement 140 000 exemplaires de son album. 100 000 la première semaine, 20 000 la deuxième, 9 000 la troisième et 6 000 la dernière. Ça tombe terrible. Donc ça veut dire pas beaucoup en fait, pour Johnny Hallyday et la promo qu'il y a eu. Normalement, ça c'est un disque d'or. Alors si c'est 140 000, ça fait pas un triple disque de platine. Écoutez, moi quand j'étais jeune, les disques, il y avait les disques d'or, les disques d'argent, d'or et de platine. Le disque de platine, c'était 1 million d'exemplaires. Ouais. Et le disque d'or, c'était 500 000. Et le disque de... C'est pas 500 000. La vente du disque a tellement baissé qu'ils ont gardé l'appellation. Je crois qu'aujourd'hui, un disque d'or, c'est 75 000 disques vendus. C'est pour ça que le platine, ça doit être 100 000. Ne parlez pas sans vérifier. Laissez-moi, dans 1 heure, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Je veux savoir si on nous a menti ou pas, quoi. Ouais, très bien. Appelle le fils de Bénichou. Pardon? Oui, c'est vrai que mon fils, quand il a été disque de platine 2-3 fois, il a été dans Nord. Ah non, c'est le fils de Jean Benguigui qui vend des albums en ce moment. Parce que le mien, il se gratte peut-être. mais le vôtre, il n'est pas chanteur, votre fils. Il n'est pas chanteur, mon fils. Bah oui. Il tient de moi, il chante. Non, il s'occupe des disques, il est fort. Hein. Non, mais c'est pas comme le fils de Jean Benguigui qui, lui, a fait un carton en ce moment. Ah bon? Le fils de Jean Benguigui, tu vas comparer. C'est pas pareil que de vendre des artistes puis d'être un artiste. Si Benguigui, Bénichou, c'est la même famille, tout ça, on s'en fout. Je veux dire, rien à prendre l'argent. Antoine Léon-Paul, il s'appelle. Il fait un carton. Le mien s'appelle Antoine aussi, moi. Bah oui, mais il a moins réussi. Hein. On peut revenir au challenge. Je m'appelle Antoine, fleur de pivoine. Le fils Benguigui, il s'appelle Antoine Léon-Paul.
Léon Paul. Il a été un peu loin dans l'intégration, Ben Guigui. Et Laurent, Oui. on peut revenir au challenge, s'il vous plaît? On écoutera tout à l'heure Antoine Léon Paul, promis. Mais oui, mais il est programmé dans les playlists de toutes les stations en ce moment, je vous jure. hein. Mais il chante quoi, Antoine Léon Paul? Il chante de la béguine, des trucs comme Mais ça? pas du tout, enfin, vous êtes fous ou Non, quoi? je sais pas, ça fait chanteur Mais non, mais Antoine c'est- Léon Mais vous Paul. connaissez rien, On rien. dirait bien Pierre-Paul sûr. Jacques, ça fait penser à Pierre-Paul Jacques. Ah, ils sont nuls, hein, Bonaldi. Hein. Je connais pas non plus. Mais lui, il connaît pas. Comment que c'est pas une marque de vache qui rit? Je souhaite que ce garçon ait beaucoup de succès. Ça évitera à son père de travailler, de prendre la place des autres. Ah, mais c'est bien ce qu'il fait en plus. Bon alors tout sur les disques, Paul. Alors, attention, hein, parce que là, Johnny, moi j'ai l'impression qu'on nous a arnaqué sur cette affaire du triple disque de platine, d'accord? On va pas nous raconter des histoires très longtemps. On va remettre les pendules à l'heure là-dessus. Hein. Très bien. Oh, référence À à leur Johnny place Hallyday. même, comme dit Johnny. Dans François, il y avait aussi alors tout un papier aujourd'hui sur le site videmerde.com. Ça c'est un site qui cartonne, videmerde.com. 3 garçons qui tiennent ça et ils font quand même un tabac puisqu'ils ont même réussi à adapter leur site aux États-Unis. Aux États-Unis, ça s'appelle Fuck My Life. Il y a 2,5 millions de curieux chaque jour qui vont sur ce site. Ils vont maintenant l'installer en Russie. C'est un site où les gens ont pour obligation de commencer leur mail par aujourd'hui et de terminer leur mail par vie de merde. Et entre-temps, évidemment, ils doivent raconter un truc con, affreux, terrible, ridicule qui leur est arrivé. Et il y a une version en Afrique qui s'appelle La vie normale. Et alors, il paraît, nous dit François, qu'il y a d'autres sites qui les ont un peu copiés, comme par exemple Vie de môme, où là, on recense les phrases des enfants rigolotes. Il y a un site qui s'appelle SMS de nuit dernière. Alors là, c'est pareil, c'est les pires SMS que vous avez reçus dans la soirée par les gens qui sont un peu bourrés une fois qu'ils rentrent chez eux. C'est classique. Vous avez Vie de meuf aussi. Là, c'est pour pointer les inégalités hommes et femmes. Et vous avez aussi Jour de merde. Alors, Oui, jour de merde, il est pas mal celui-là. Ouais. alors voilà, c'est pareil, c'est pour tous ceux qui en ont marre de leur travail, c'est pour les réflexions sur le boulot. Alors j'aimerais que vous me donniez, parce que moi j'ai pas les exemples pour chaque site, j'aimerais que vous alliez sur chaque site internet découvrir les meilleures blagues et les meilleures, voilà, les meilleures... Plus ces épouturinges, plus Johnny Hallyday, alors écoutez, je vous salue très amicalement. Et si hein, vous je pouviez vous aller aussi sur le site américain et vous me traduisez, parce que c'est pas pareil aux États-Unis. Pourquoi pas africain aussi. Non, Et moi, et si moi tu peux prendre un morceau de pizza aussi. Quand tu passes. Non mais si, franchement, j'aimerais bien avoir les vies de merde de Fuck My Life. C'est-à-dire, vous Mais me les- Fuck My Life, c'est très bizarre parce que Fuck My Life, ça veut dire j'ai une vie impossible. Et regardez, on raconte les déboires qu'on a. Mais c'est ça. Or, en français, enfin en français pied noir en tout cas, pour dire prends du plaisir, on dit allez vas-y, nique ta vie. Ça veut dire amuse-toi. Ouais. Et fuck your life, c'est nique ta vie. Alors tu as compris, d'un côté de l'Atlantique, c'est pas bien. De l'autre côté de la Méditerranée, rien que tu rigoles. Tu as compris? Mais au début, ça s'appelait pas Fuck My Life. Mais quand Ah ils bon ont lancé ça aux États-Unis, ils avaient décidé d'appeler ça. Fuck my wife, ça s'appelait. Non, ils ont été obligés de changer le nom parce que ça marchait pas. Au début, ils avaient appelé ça Today Shit Happens. Ah ouais. Ah oui, non, mais ça, c'est pas pareil. Voilà. Ça fait traduction littérale. Ça marchait pas. Aujourd'hui, il y a eu une merde, c'est ça? Après, ils ont appelé ça What a Fail. Ça n'a pas marché non plus. Oh, il y en a un qui rigole pas, là, oui. Et le site s'est imposé avec Fuck My Life. Il a l'air sévère. Qui est De plus qui vous drôle. Il y a parlez? un monsieur, il a, parce on fait une émission en public, hein. Ouais. Il y a un monsieur, dis donc. Lequel? Sacha Il Distel. a un polo à rayures, horizontal, dis donc, un blue jean, un très joli cartable, des Il a un clarks côté, au pied, Sacha des clarks au Distel, un pied. peu. Il est sympa comme tout, C'est mais... le nouveau bras droit de Monsieur Lagardère. Ah, bah oui, comment allez-vous? On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi, Michel Bernier, Titoff, Stevie Boulet, Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h. Et mes camarades vont affronter tout de suite dans le premier challenge du jour Stéphanie et Julien. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Vous êtes parisienne, vous? Oui, De quel côté de Paris? dans le 12e. Dans le 12e, Bastille à peu près.
Ah non, Pardon Nation. Non. Nation. À Nation. Oui, à Nation. Bastille aussi, c'est le 12e aussi. Non, c'est le Oh, 11e. C'est plutôt Nation, le 11e, justement. Ah non, Ah Nation, non. c'est Ah en non, bas. c'est le 12e. Non, Bastille, c'est le 12e. Oh, le petit du Havre qui Oh veut là nous là apprendre là notre là. Alors là, je suis géographie, désolé. alors là. Gérard Miller, il habite dans le 11e, il est tout près de Nation, que je sache. Bien Ah sûr. oui, tout près, forcément, mais Nation, c'est Forcément, mais le c'est- cœur du 12e. Enfin, pas le cœur, mais c'est le 12e. Mais Bastille, c'est Bastille le 11e. aussi, mais non. Bastille, c'est absolument, je suis de l'avis du patron. Le 12e démarre à Le Dreux-Rollin, c'est-à-dire Ouais, 500 ouais. mètres plus loin que Bastille. Je suis Tu vas désolé. voir, notre auditeur, il va habiter Saint-Bousin de. Stéphanie, Oui. tranchez cette discussion. Il y a une partie de la place de la Nation qui est dans le 11e et une autre partie dans le 12e. Alors voilà, Voilà. sur la Et place. il y a une partie dans le 20e également. Également. Et, Voilà. et pour la Voilà. et pour la Bastille. La Bastille, c'est dans le 12e. Oui. Et voilà. Non, 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 Et non, ben non, voilà. non, Et non, alors, non, qui a non. raison Non, non, Qui a non, non, raison non, non, C'est le patron. Dans le 11e. Non, la Bastille, c'est le regarde. 11e. Non, non. Oui, je vérifie. La Bastille, personne n'a- Qu'est-ce que vous avez le Parisien à me faire chez vous Vous savez qu'il est. C'était assez terrible parce que moi, plus ça va, plus je deviens Marseillais, et plus Titoff devient Parisien. Hier, c'est moi qui l'appelle en lui disant ça y est, on est champion. Il avait oublié que c'était l'heure du match, dis-donc. Je suis pas le seul. Non, mais c'est pas Bah vrai. oui, on est passé Comment premier t'as du fait championnat, j'ai oublié. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Parce que je devais aller au théâtre voir une pièce. tout D'ailleurs, ça. je vais pas tarder à arriver en retard, moi aussi. Ouais, moi j'arrive de plus en plus à l'heure. Je commence à m'inquiéter. Et vous avez tellement échangé vos vies qu'il s'est installé dans le Marais, ce con-là. En fait, voilà, le 12e, c'est entre Nation et Bastille. C'est pas compliqué. Hein. Ouais, mais c'est pas Bastille. Ils sont têtus. Hein. Je suis obligé, on peut pas jouer avec vous, Stéphanie. Il y a un litige. Non, faut que ça soit clair là. Hein, c'est Non, pas... parce qu'il y a des frontières. Vous chez faites nous, quoi c'est dans la important. vie, Stéphanie? Je suis poliste, c'est-à-dire je travaille à Pôle emploi. Vous êtes la dame qu'on voit jamais. Vous trouvez du travail. Vous trouvez du travail aux autres. Non. Elle traite les dossiers. Elle est la dame qui les console. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Vous faites quoi, sérieusement? Non mais c'est vrai, je suis conseillère à Pôle emploi. Voilà, elle leur dit il n'y a pas de travail, je suis désolée. Dans quel arrondissement? Dans le 19e. Ah. Julien est à Bordeaux, lui. Salut, Julien. Et à Bordeaux, il y a des arrondissements. Ah bah oui, aussi, il y a des arrondissements à Bordeaux. Et faites quoi, vous, à Bordeaux, Julien? Alors moi je suis éducateur sportif. Ouh là là. Alors ça veut dire quoi? Dans le privé? Alors je travaille surtout dans le milieu associatif et Ouais. je suis entraîneur de badminton. Entraîneur de badminton. Voilà. Moi, je voulais que mon fils fasse ça, puis il n'y a pas rien. Vous êtes le roi du volant, en quelque sorte. Si vous voulez, oui. On peut dire ça, Julien. Absolument. Vous nous écoutez depuis longtemps? Alors non, c'est assez récent, ça fait une petite année. Ah, une petite année. Bon, Ouais, ouais, et qu'est-ce qui vous a amené à nous? Oh, c'est de bouche à oreille, surtout c'est le bouche à oreille. Et puis, Bah, très alors, bien. Je vous écoute Bah. surtout par le biais des podcasts. Et... Parfait, ben ne bougez Et plus. je me marre bien. Voilà, ne bougez plus de l'oreille. Je signale au passage, on vient de m'amener une précision. La place de la Bastille est une place de Paris qui se situe dans le 4e, dans le 11e et dans le 12e. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on avait tous raison. Vous aviez tous raison, sauf que moi, quand j'ai dit 12e, je n'avais aucune raison d'être repris par les autres. Oui, voilà. En tout Il y a cas, des Le périphérique est assez Stéphanie et Julien, vous allez peut-être partir dans une ville qui, jadis, fut la ville de Titoff. J'ai nommé Marseille. Vous allez pouvoir séjourner au Arrête, ce Pullman Marseille Oh, Palm il est Beach. formidable, le Pullman. Un bel hôtel situé sur la Corniche à 10 minutes du Vieux-Port et du Stade Vélodrome. J'ai beaucoup baisé dans cet hôtel. moi. C'est vrai? Oh la vache. Face à la mer? Oh non, je m'en foutais. Éric Lelouch vous accueillera avec toute son équipe pour faire découvrir la magnifique terrasse sur la mer. Il y a un hôtel et un restaurant et un bar. Bien sûr. Euh, Chambre Il y a 222, il reste un peu de sperme de Titoff sur le... Il y a des lits dans les chambres. Voilà, et vous me très verrez bel peut-être hôtel. courir devant l'hôtel le matin. Je passe Cheveux devant. au vent. Je passe devant, hein, je vous jure. Ah oui Faites- Tu cours aussi à Marseille? Tu cours à Bah, Marseille? je cours surtout quand j'ai le temps, oui. Donc, Avec un maillot de l'OM. En train de crier PSG, on t'encule. Le mec, il est à fond, quoi. C'est vraiment- Avec un pastis. Il veut tellement s'intégrer. Il veut trop s'intégrer. Et il fait tellement le mal l'accent, on dirait qu'Admiral dans le puisatier, le mec. Julien, Stéphanie, vous êtes peut-être partir. Ça vous fait plaisir d'aller à Marseille, Julien? Ah ben oui, moi je... Oh, Ouais, je lui. connais pas. Oh, donc dis je vais donc, si ça découvrir. te plaît pas. Et vous, Stéphanie? Ah oui, oui, très. Bon, Un très bel hôtel. mais pour ça, il faut me dire pourquoi sur 600 000 touristes, beaucoup vont aller au club Mahiki. Pourquoi sur 600 000 touristes, beaucoup vont aller au club Mahiki? Maïki. Comment vous écrivez Maïki, chef? M-A-H-I-K-I.
Parce que c'est le nightclub favori de Kate et de William. Excellente réponse de Stéphanie. oui. Bravo. Et il est où ce club À Londres, évidemment. Et il y a 600 000 touristes qui vont, paraît-il, venir ce week-end à Londres, demain particulièrement, pour assister, évidemment, assister, ils vont rien voir, mais pour vivre l'effervescence du mariage de Kate et William. Et il y a des tours spéciaux organisés par des bus opérateurs, quoi. Et ils vont faire le tour de la ville, aller dans la bijouterie de Kate, aller dans les magasins de fringues de William. Et le soir, hop, un petit verre au club Maiki, c'est la boîte de nuit où le prince Harry et le prince William vont régulièrement. Et c'est là où William est allé noyer son chagrin quand Kate et lui avaient rompu en 2007. J'espère qu'ils ont un bon Il y a encore physio, des larmes. J'espère qu'il y a un bon physio, parce que 600 000 personnes, il y aura un tri à faire. Ils vont pas tous rentrer. Et il aurait même ce soir-là, le soir de la rupture avec Kate, dans le club Maiki, il aurait sauté sur une table en criant « Je suis libre, je suis libre !» avant de dépenser 12 000 euros en alcool. Non. Ouais. 12 000 il a une bonne descente. En une semaine, parce qu'il y allait tous les soirs. Mais ça veut dire tournée générale chaque soir. Tournée générale. Ça dépend. oui. S'il prend une bouteille de cristal, tout ça, Magnum, ça va vite. Il doit pas boire du mousseux. Et c'est après qu'il a renoué avec. Après, il a vu que ça Une petite blanquette de limo. Ça lui coûtait trop cher. Après, il a renoué. C'est souvent ça d'ailleurs. Tu fais allusion à quoi? Si, c'est vrai. Ça fait cher le Tu Kleenex. dis finalement c'était pas mal quand on était ensemble, quoi. Tu vois, parce qu'après tu te rends compte que Je buvais moins. tu fais trop le con. Ah bon? Ouais. Ah, tu trouves Pardon, mais tu veux nous parler de quelque chose, Laurent? Tu veux peut-être te confier à nous? Vous en avez marre de dépenser de l'argent, Laurent, quoi. On t'écoute, hein, tu sais. Quand il est célibataire, il traîne avec Christine Bravo, ça te coûte une fortune, elle paye rien. Et elle boit. Bon Julien, c'est perdu pour vous Marseille. Hein. C'est pas grave, merci beaucoup. C'est nous qui vous De remercions. rien. Et Stéphanie, vous allez donc au Pullman de Marseille le temps d'un week-end. Vous allez avoir du soleil déjà. Vous y allez avec qui, s'il vous plaît? Avec mon compagnon. Louer un bateau à voile, il y a juste le club de voile à côté. Ah bah oui, le club de voile du Roucas Blanc. Et il y a un petit club de pétanque tenu par Laurent Ruquier qui est super sympa en bas aussi, quoi. Quand je pense, moi qui raconte toujours une histoire de Marseille, mon dentiste, mes copains, mes amis, mon hôtel, la chambre 333 au Sofitel Vieux-Port et tout, ça tombait dans... Et lui, il est à Marseille, je viens à Marseille. Mais tu découvres l'Amérique, mon pauvre vieux. Marseille, c'est formidable, Marseille. Ça a toujours été formidable. Bah Dis-moi, alors, si ton compagnon va pas avec toi, je peux aller avec toi, moi. Oh, volontiers, Pierre. Pierre, C'est Stéphanie. un supporter du PSG, donc je ne sais pas s'il va venir. Ben voilà, une petite nuit, 2 nuits, on va dire, avec Pierre Bénichou au Pullman. Ça vous va? Ah, parfait. Et allez, un arabe de plus à Marseille. Je vous ai promis, pour ceux qui ne le connaissaient pas, de vous faire à nouveau découvrir, mais il est programmé dans la playlist repas, Antoine Léon Paul, au 3 Baudets, le 10 mai, Antoine Léon Paul, un autre homme, c'est le single du moment. J'en ai marre d'être un branleur, de me lever à pas d'heure, de faire croire que je suis chanteur à des filles dans des bars de fumeurs. J'en ai marre d'être un bluffeur, un épateur de petites sœurs, les mêmes chaussures, le même scooter, barbu pareil que mes copains branleurs.
place. Ah, la classe. Minuit sonne sur mon téléphone, pas ma vie d'un coup devient énorme. Quand dans la nuit je danse, je ne regrette pas d'avoir choisi la classe. Tout ça n'est qu'une farce. J'avoue, j'ai choisi cette vie. À l'âge de 15 ans et demi, seul sur mon téléphone, comme alors je deviens un autre homme. Ma culpabilité d'un coup s'efface et laisse place à la classe. À la classe. Minuit sonne sur mon téléphone, comme alors ma vie devient énorme. Quand dans la nuit je danse, je ne regrette pas d'avoir choisi ma place. Tout ça n'est qu'une farce. Une farce. Pourquoi reparle-t-on dans les journaux aujourd'hui d'Ono Lulu? Ono À cause Lulu, de Obama. Hawaï. À cause Obama, d'Obama. c'est l'acte de naissance Parce que c'est l'acte de d'Obama. naissance, voilà. Bravo, bonne réponse du Ouais. couple Stevie Bernier. Oui, c'est nous. Mais c'est dingue, ça. Et les Américains se prennent vraiment la tête pour pas grand chose. S'il a été élu président de la République, il est évident que quelqu'un a quand même vérifié son acte de naissance. Sinon, on n'aurait jamais accédé à la présidence. Bien sûr. Il y aura toujours un Universel. Ben oui, Et c'est merveilleuse. c'est Donald Trump qui, Il est jaloux, il est jaloux. qui veut être candidat des Républicains. Et On dit pas gros con, on dit républicain. Il est jaloux avec Peut-être qu'on devrait sa moumoute. vérifier ses papiers d'identité à Donald Trump. Parce que c'est peut-être un canard, en fait, au départ. Ça se trouve, il s'appelle- Ça se trouve, il s'appelle plutôt. d'un Il a coup. plus un nom de canard que de connard, et pourtant. Non, mais un républicain, ça trempe énormément. hein. Donald Trump, le milliardaire, sera peut-être candidat des Républicains, et c'est à cause de lui, effectivement, qu'Obama a dû publier à nouveau son acte de naissance. Puis, et quand bien même, après quand tout. bien même. Ah non, Quand bien c'est la loi. Alors, C'est la loi, c'est dans puisque la- Schwarzenegger aussi, il voulait se présenter, et puis il va se présenter à la présidence de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que les Républicains lui ont mis la pression pour qu'il publie l'acte. Finalement, il l'a fait. Et maintenant, il y a des Républicains qui disent il a que ça à foutre de publier au lieu de s'essayer de sauver le pays. Donc, c'est vraiment le prénom Barack, nom Obama, né le 4 août 1961 à 19h24 à Honolulu. Voilà ce que disent les faux Ouais, papiers non, du prénom. président. Prénom Barack Hussein. Oui. Ouais, Hussein. C'est le Hussein qui fait dire à tout le monde qu'il n'est pas américain, qu'il n'est pas chrétien, ni baptiste, ni catholique, mais musulman et tout ça. Et j'ai pas fait l'enquête jusqu'au bout. Il sera réélu les doigts dans le nez. Qu'est-ce que vous en pensez, Bonaldi? Les doigts dans le nez, il y a de la place. Hein. Alors là, Tant pis, je l'ai dit. alors là, Complètement j'en ai sauvage. entendu des propos racistes, monsieur Bénichou, mais alors là, J'avoue qu'il est. En regardant Fabrice en disant ça, quoi. Surtout que quand on voit ton tarin, toi, t'as rien à dire. hein. excusez-vous auprès de Fabrice Eboué. Non, Fabrice, si je t'ai blessé, si j'ai noirci ton passé, viens pleurer au creux de mon épaule. Nous n'avons pas le temps pour ce genre de bêtises, a dit le président natif d'Hawaï. Ah oui, évidemment, nous avons mieux à faire. J'ai mieux à faire, a dit bien le sûr, président américain. Voilà. C'est vrai quand même qu'ils ont autre chose à foutre. Il a été élu une fois. Bon, voilà. Non, cela dit, cet homme, j'ai mieux à faire que trouver son acte de naissance et le montrer à une caméra de télévision. Ça prend pas 8 heures par jour pendant 3 semaines. Hein. Oh bah Ça si, veut dire- moi, alors je sais pas si on me demandait d'aller rechercher mon acte de naissance, croyez-moi. Ah, faudrait c'est un que- bordel, faut aller à la mairie. Ah ouais, ouais, ouais. À la mairie où t'es né. Et encore, toi, Ouais. tu vas demander à la mairie du Havre. Ouais. Mais moi, qui suis né dans nos anciennes colonies, nos possessions d'outre-mer. Non, sans rien. Tout a été regroupé, tout ce qui est des anciens d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, autant où c'était français, autant où notre petit drapeau flottait là-bas. Hein. Ils ont tout fermé pour mettre des mains de Fatma maintenant. Hein, partout. Alors c'est à Nantes. C'est à Nantes. Voilà. Ah ouais, à Nantes. À Nantes, oui, tu Nantes, sais. ville souriante. Ville souriante. Surtout en ce moment. Faut pas y aller avec les gosses, c'est tout. Non, mais tu
te rends compte, à Nantes, il faut appeler Nantes. Et ils sont très très méchants. T'envoies une lettre. Moi, je n'ai pas confiance dans la poste, moi. Un pays qui a laissé ma terre natale aux mains des rebelles, je ne fais pas confiance à sa poste. Mais tu portes au cœur une invincible ardeur. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau alors, de notre France entière. Ça fait trop mal. Et on vous rappelle que c'est Marine Le Pen en invité mystère jusqu'à la fin de l'émission. Quelle horreur. Et si quelqu'un venait à y toucher, Nous serions là pour mourir à ses pieds. Pour mourir à ses pieds. Battez de tambour, battez toujours. C'est nous les Africains. Il n'y a pas à dire, il s'est mis de l'ambiance. J'ai honte, hein. Je vous jure. Ah oui, non, vraiment. J'ai honte. Il y avait l'AEF aux frites équatoriales, Afrique. Youssouf, te laisse pas faire. Stevie, là, essaie de réagir un peu. Stevie, réagissez. Je suis plus français que Bénichou, en fait. Je m'aperçois parce que moi, j'ai pas connu l'Algérie, donc je connais pas. J'ai des origines, mais rien ne me relie à ce pays. T'as des origines, toi? Oui, j'ai des origines. T'as des origines, De par toi. ma maman. Mais oui, ma maman est algérienne. Non. Mais si. Ah, c'est une brave femme quand même. Hein. Qui va commenter le mariage de Kate et William pour W9? Pour W9 Là, ça, c'est un truc à Jérémy Il y a Michalak. Narcisse sur TF1. Jean-Claude Narcisse, c'était TF1. Il y a Stéphane Bern, Paul Vermuse. Stéphane Bern pour France 2. Non, Paul Vermuse, personne n'y a pensé. dites. Non, c'est bizarre. C'est quelqu'un qui a affaire avec la famille royale. C'est Pas directement, c'est pour ça que c'est assez genre surprenant. Clotilde Henri-Jean Servat? Non, C'est genre Montel. Clotilde Courreau. pardon. Patrick Montel. Bernard, vous voulez dire. Bernard Montiel. Bernard Patrick Montiel. Patrick Montel, Montel, c'est l'athlétisme. Ouais. Et alors Il est bien, lui, il met la pêche. Bernard Montiel, C'est un type dans ses métiers ou pas? Non, c'est pas Bernard Montel, ni Patrick Montel. C'est un type dans ses métiers? Non. Une femme? Une femme. C'est Clotilde Courreau. Non, pas... Ah, c'est pas bête, ça serait Ça aurait pas été bête. une Pas bête. une Il princesse. n'y connaît rien. Ah non, mais c'est une princesse. Oui, bah. Ah oui. Elsa Fayer. Elle est jolie. Elsa Fayer. Jolie, je crois qu'elle vous plaît beaucoup, Pierre. Alors, les grandes et Amélie costauds. Mauresmo? Non. Bon, pourquoi on prendrait Amélie Mauresmo pour commenter le mariage de Kate et William? Marie Drucker. Pardon? Marie Drucker. Non, ils sont là deux. elle est avec Stéphane Bern. Ah oui. Non, pas. Elle a des goûts variés, mais pas à ce point-là. C'est dans les goûts de Pierre. Oui, oui. Donc c'est pas une femme. Faustine Bollard? Pardon? Faustine Bollard? Non, pas Faustine. Constitution Morisé. Non, non plus. Marianne James. Elle fait la météo. Non, elle fait pas la météo. C'est pas Evelyne Delia. Non. C'est une actrice. Bah, alors elle dit qu'elle s'y connaît pas tant que ça, hein, mais elle dit j'ai un peu lu France Dimanche, alors j'y vais décontracté. C'était. Ah bah, la pauvre chérie, si elle connaît pas l'histoire anglaise, on est déjà mal barré. Pardon? Elle chante. Ah, elle a jamais chanté. Elle non. parle. Elle est fait actrice. Elle a Elle été parle, Miss- elle parle beaucoup. Elle a été Miss actrice. France. Elle a été Miss France. Elle n'a pas été Miss France. Ah si, elle a été Miss France. Nathalie Marquet? Non, Elle est actrice. non. Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay, bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est quand même assez mais bizarre. C'est pas bête. je Pourquoi? trouve. Pourquoi? Ah, mais c'est Parce que juste un buzz. pour beaucoup de Français, elle représente une certaine noblesse. C'est vrai. C'est Ah ouais. tragique de dire ça sur mon peuple. Oh là là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est assez. Elle a quelque chose de très chic. Quoi. Madame de Fontenay. Mais oui. C'est ça qui. De Fontenay. C'est elle qui va commenter sur W9. Je crois pas qu'il lui offre le voyage à Londres. La plupart sont à Paris hein, qui vont commenter le mariage. C'est là où tu as toutes les télés que tu reçois. Tu vois mieux toutes les images. Tu n'as pas besoin d'être sur place. Ah ouais? Bah, c'est un peu triste quand même de commenter le mariage sans y être. Non? J'espère surtout qu'ils vont pas sortir des photos cochonnes de Kate dans 2-3 semaines parce que là ça va être terrible pour elle. Il y a une enquête tout le Avec temps. des yaourts et tout. Mais bien évidemment, le MI5 et MI6, ils font des enquêtes profondes avant que Ah oui, la reine donne son accord. Mais c'est vrai, Il n'y a en plus, pas de c'est vrai. photo dégueulasse de Dan- Kate. Dan- Regardez ça. Et ça, c'est quoi? Je le dis à W9, ils sont idiots, c'est Stevie qu'il fallait Mais évidemment, évidemment. engager, évidemment. Ils sont fous. Stevie, c'est tout, lui. Ah non, moi j'ai Lui, regardé il Stéphane. je comprends même pas qu'il n'y ait pas une radio qui vous ait pas appelé. Mais bien pour- sûr, il y a une radio W69 qui l'a. Allez, dans un instant, d'autres questions. Gaston Chenot vient de créer un salon qui aura lieu pour la première fois dimanche prochain, 1er mai, un salon très original.
il s'agit de quel genre de salon? Et là, évidemment, Jérôme Bonaldi, normalement, c'est pour vous cette question. Hein. Est-ce que c'est en province? C'est en province. Est-ce que c'est dans l'ouest du C'est côté à Clisson, en Loire-Atlantique. Comment? Ah merde. C'est pas le. C'est un festival? Vous connaissez? Si vous connaissez, vous dites rien. Alors, Bonaldi. Un salon de la fleur? Le salon de la fleur. Oui, il y a rien d'original. Fleur avril ou j'en sais rien. Un salon du muguet. Le salon du salon. Pas un charcutier, monsieur. C'est pas le salon du muguet, mais c'est vrai que le fait que ça se passe un 1er mai, il y a un lien. Le salon du travail. Pas le salon du travail. Le salon de la manif. Non, mais C'est en Loire-Atlantique. il manque quelque chose. Le salon C'est des une syndicats. forme de salon du travail. Salon des syndicats. Non, Du travail. Salon du point levé. Du travail saisonnier. pas du travail saisonnier. Non, Le non, salon de la banderole pour les manifestations. non, c'est l'ouverture dimanche prochain du premier salon du travail. Du travail au noir. Au noir. Du travail au noir. Bonne réponse de Fabrice Eboué. qui s'y connaît? Il y en a qui sont favorisés. L'économie souterraine, on appelle ça, Bonaldi. Bon, c'est une blague, hein, évidemment. Ah, c'est pas mal. La photo, en tout cas, fait le tour du monde. Hein. On voit les types avec tous les. Il y a une fille qui fait du repassage, un type qui fait du travail au noir comme ça, enfin, qui fait du bricolage. C'est un vrai problème pour l'URSSAF. Le mec, il paye pas de taxes. Commissaire, l'inventeur du salon, l'instigateur, a dit dans Libération aujourd'hui, c'est un article signé Anne-Claire Jean-Thialon, il dit « Il n'y a pas un Français qui ne pratique ou n'ait un jour bénéficié du travail clandestin. Ouais. Vous savez qu'il a été convoqué par l'URSSAF, le monsieur en question, là, monsieur Gaston Chenot, parce que ça fait pas marrer tout le monde, son histoire de salon du travail au noir. C'est une blague, hein, évidemment, c'est au contraire pour dénoncer le travail clandestin qui fait ça. C'est bien ça, Oui, Jérôme. exact. Pour dire que derrière, il y a quand même des professionnels qui ont appris leur métier. Tu as un CAP de serrurier, de menuisier, de peintre, et que ça s'improvise pas. Et celui qui fait du travail au noir, en même temps, il ne cotise pas, par exemple, pour sa retraite, et à la fin, il n'aura rien. Alors, monsieur Chenot, c'est lui aussi, et si vous le savez, vous ne dites rien, Bonaldi, c'est lui aussi qui avait créé le Phonacon. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Phonacon? Ça s'écrit avec PH ou F-O-N-A-C-O-N. Et je vais même vous donner la signification des premières lettres. Front d'opposition à quoi? Le Phonacon. Front d'opposition à... C'est le contraire, en fait, moi je connais le truc, c'est le contraire du vrai nacon, tu vois. tu peux en trouver, on en trouve rarement maintenant des vrais nacons. Là. Non. Le faux nacon. C'est un rapport avec le travail encore ou pas? Non, pas rapport avec le travail. Avec les vacances? Il est un peu farfelu, hein, monsieur Gaston Chenot. Hein. Vous voyez, déjà, il fait un salon du travail au noir. Avec quand les même... loisirs, les RTT. Alors, les... non. En fait, il s'oppose à quelque chose auquel on n'a pas l'habitude de s'opposer. à laquelle, pardon, on n'a pas l'habitude de s'opposer. Parce que de toute façon, on ne peut pas s'y opposer. Aux narcotiques? Non. Ah, on peut pas s'y opposer. Aux lois de la gravité. Vous le savez ou Non, pas, je Bonaldi? connais pas. À la mort, à la Comment mort. ça se fait que vous savez pas, Bonaldi? Eh ben, Tu sais pas tout, Jérôme. Non, bah non. Il s'oppose, ouais, c'est ça, à la maladie. À la mort, à la maladie. Voilà, par exemple, il s'opposerait à la mort. Oui, Voilà. on peut rien faire. On peut rien faire, et c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Mais c'est ça. Voilà, Oui, ça, on peut être contre, mais on peut rien ça faire. relève de ça. les impôts? Non. L'intelligence. Non. Au sexe de petite taille? Non. Rien faire. Hein. La goutte au nez? À l'espace, au monde, à la Terre, au fait que la Terre tourne. Au mal aux dents? Oui, en quelque sorte. Au soleil, saison. Au lever du jour, enfin Au décalage jour. horaire. Non, mais on se rapproche là. À l'aube. À l'allongement des jours, selon la Non. Au changement d'heure. Non. Au lever de soleil. À la neige. On se rapproche. Au coucher de soleil. C'est généralement en décembre qui se manifeste À le Noël. Phonacon. À Noël. Pas Noël. Naissance du Christ. Non. Non, la nouvelle année, le la jour de nouvelle l'an. Le fond d'opposition à la nouvelle année. Bonne réponse de Titoff. Voilà. Il veut pas qu'il y ait de nouvelles années. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est rigolo. Par contre, ça, c'est une bonne idée. Les Français ont de l'imagination. Le français est très moqué, mais en fait, il a de bonnes idées, le français. Quand même. C'est pas aux colonies qu'on trouvera un truc comme ça. Tiens, vous allez arrêter de jouer le facho de service. Mais écoutez, Zemmour. J'ai déjà Zemmour le samedi soir. Zemmour s'est fait une cote en faisant ça, il n'y a pas de raison. À Non, Fabrice. c'est pour rigoler. Quand il me dit sale nègre, quand il arrive, je sais que c'est pour déconner. Non, dis donc, je t'ai jamais dit ça devant les gens. Quelle horreur.
Bon, en tout cas, voilà, le salon du travail au noir, c'est le 1er mai prochain, alors que la foire de Paris, ça commence demain et on y sera en direct à la foire de Paris demain après-midi. Ah oui. Entre 15h30 et 18h. À propos, je vais te dire, tu peux me dire où on se gare pour y aller parce qu'on y va demain. Tu peux me dire maintenant là, j'en sais à rien. l'antenne. Que c'est ton métier quand même. Non, mais tu pourrais me dire. J'y vais en bagnole ou quoi? Prenez un taxi, Pierre. Un taxi. Le tramway, prends le tramway. Pour tomber sur un Vietnamien. C'est pas Alors, mais c'est Diakou et compagnie, les taxis. Il prend votre boulot, hein, Bénichou, en ce moment, Eboué. Hein. C'est-à-dire les blagues Ah bah oui, les blagues, dégueulasses, les blagues dégueulasses, l'humour au 3e degré. Mais lui, c'est au 1er degré. c'est ça, Peut-être le Pierre, problème. vous pourriez vous inscrire au Jamel Comedy Club. C'était tout pour moi, c'est Pierre Bénichou. Quand ça s'appellera Dupont Comedy Club, j'irai peut-être. Oui. Joe Star va devenir le meilleur ami de Marc Marronnier. Mais qui est Marc Marronnier? C'est dans un film? C'est dans un film. Un biopic? C'est pas un biopic. C'est dans un film de Maïwen? Pas dans un film de Maïwen. Marc Marronnier. La planète des singes? Non. Pourquoi? Il les mange dans le film ou il les tape, j'en sais rien. Ça veut dire ça. Non. J'ai retrouvé mon dentiste. Non. Joe Star va devenir le meilleur ami pour un film, effectivement, de Marc Marronnier. Mais qui va être Marc Marronnier? C'est un rôle de journaliste, Marc Marronnier? Ah non, c'est pas un footballeur? C'est pas un footballeur. C'est le film d'Olivier Dahan ou pas? C'est pas le film Mais d'Olivier Dahan. c'est Didier qui joue le rôle lui-même ou pas? Oh, c'est Didier qui joue Ah, le rôle lui-même. Didier Morville. Oh, le showbiz. Il joue le rebelle à Devel. Ah, le show business. C'est Didier qui joue. Aucun secret du show business ne m'est étranger. C'est vrai que Joe Star, son vrai nom, rappelons-le, c'est Didier Morville. Et Fernand Contandin, tu sais comment on l'appelle? Fernandel. Fernandel, moi je le savais, moi. Alors... Bon, dites mon Marc Marronnier, là. Oui, mais alors c'est un personnage ou c'est le nom du personnage? Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est le nom du rôle. Marc Marronnier, c'est le nom du rôle. C'était le nom du rôle dans un livre. Ça devient un film. C'est la guerre des boutons. Non. Joe Star joue un petit enfant qui monte son cul, là. C'est pas le livre d'Amélie Nothomb? Du tout. Et je vous demande le nom du comédien qui va jouer Marc Marronnier. Ah non, c'est Gaspard Proust. Gaspard Proust, bonne réponse. Je savais. C'est le film de Frédéric Titoff. Eh oui. Frédéric Becbédé. C'est le film de Frédéric Becbédé, l'humour, pas l'humour, l'amour dure 3 ans, l'humour aussi remarque parfois. Des fois, c'est pas moins que ça. J'espère pas pour Gaspard Proust. L'amour dure 3 ans. Ça a été un succès de librairie. Ça va être adapté au cinéma et le premier rôle est joué par Gaspard Proust. C'est lui qui va jouer Marc Marronnier, le héros du film. Et je vous ai posé cette question parce que je trouve ça marrant, quoi, de se demander est-ce que c'est vrai ou pas que l'amour dure seulement 3 ans. Mais il paraît que ce sont des études scientifiques qui font que pendant les 18 premiers mois, en tout cas sexuellement, c'est la folie furieuse. Et puis après, c'est plus calme. Donc c'est vrai alors. Mais oui, il paraît que ça se calme et que l'amour dure parce qu'il est basé sur d'autres choses que le sexe. Mais non, Bon, je pense que vraiment c'est aussi mathématique que ça quand même. Après, on s'habitue, après on s'installe. Non, mais l'amour se base sur d'autres choses. Tu vois un mec, obligatoire. Tu vois un mec qui a une sale gueule dans la rue, très triste, qui pleure, dit que ce qu'il a, il est en 4e année. Jérôme, toi qui es célibataire depuis 3 ans, t'as arrêté de te branler cette année ou pas? Mais ce genre de truc, ce genre d'étude est parfaitement stupide. Non, parce qu'il a des gadgets, lui. Mais l'amour dure 3 ans, c'est parfaitement stupide et con. On est dans le débile. C'est Non, mais ne me regarde pas comme ça. C'est quoi l'amour? Bah écoutez, on regardera. C'est quoi? C'est la production de phéromones? C'est la pulsion sexuelle? Ou c'est le fait d'être content de vivre avec quelqu'un d'autre? Merci. Ou d'être Jérôme. toujours avoir envie de donner ou un petit peu de sa vie et de son temps? Écoute, Content quand il est là. c'est un sujet passionnant, mais j'ai pas envie d'en parler avec toi. Non, parce que tu t'énerves trop. Non. Mais non, parce que ça se conserve l'amour. Mais Faut oui, préserver, après ça se base préserve. sur d'autres choses. Non, ça c'est un mec qui trompe sa femme. Jérôme, Oui, je crois voilà. qu'on peut le dire à l'antenne. Il s'énerve depuis tout à l'heure. Oui, je passe à côté ailleurs. Oui, alors, ça m'empêche pas de l'aimer. Exactement. Redis-nous ce que tu nous disais tout à l'heure. Oh le salaud. C'est quoi l'amour? Bordel de merde. Alors, C'est vrai, ça vous avez c'est raison. donner un peu de son temps, même à l'autre. Vous venez de vous vendre, Bonaldi, c'est terrible. Si. Oui, c'est Maintenant, comme je tous les comprends mecs. mieux pourquoi vous prenez tous les salons et n'importe quoi dans toutes les villes de province du monde. Chérie, j'ai le salon du travail au noir la
semaine prochaine. Ah ouais, avec ton fameux bouquin, L'amour coûte 300, tu connais? La thèse de Frédéric Becbédé, c'est que l'ennui s'installe rapidement dans le couple et mieux vaut une bonne séparation que d'aller au-delà de 3 ans. Voilà. C'est possible que Jérôme, on peut vivre comme on veut. C'est tout de même. il y a l'éternel recommencement, c'est-à-dire que les gens redémarrent une nouvelle relation pour avoir cette. Non, je vais me faire l'avocat de ce monsieur. Bonaldi. Qui n'a pas une vie tellement formidable. Hein. À vous, maître Bénichou. Je vais dire, mon client veut vous dire tout simplement qu'il est ridicule de vouloir quantifier ce genre de choses. Voilà, à chacun sa façon d'aimer, n'est-ce pas hein? Merci, maître. Voilà ce qu'il veut vous dire. Il veut dire, lui, que c'est un mari fidèle, marié depuis plus de 25 ans, 20 ans. et qui trouve son destin magnifique. Voilà. Un autre partirait au bout de 3 mois, il dirait, tu as raison de partir, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas faire un principe d'une chose aussi merveilleuse et aussi éternelle que l'amour. Merci. Alors, mon fils, Je vous dois, maître. je peux vous passer la main dans les cheveux, mon garçon? Vous l'aimez, votre curé? Il y a un nouvel album des trois pères, là, des trois frères. Vous avez vu ça? Non. C'est pire. C'est quoi? Ah oui, c'est pas bien? Ça me fout un cafard, ce truc-là. Ah ouais? Ah oui, je sais pas Monseigneur comment on Di fait. Falco, il en bah a lui, son ça lui- deuxième 30 cm. Ouais, mais il est content. Ça rapporte des sous, hein. Mais moi, je préfère qu'on écoute les Bébés Brunes rendre oui. hommage à Alain Bachung. Sur cet album hommage, il y a non seulement les Bébés Brunes qui chantent Gabi, mais il y a Mais aussi Gaëtan. Noir Désir. Il y a Noir Désir, il y a Benjamin Biolay, Vanessa Paradis, Christophe, Raphaël, Mathieu Chédid. Tiens, qui se prend une petite baffe là dans la presse ce matin. On dit que c'est la moins bonne version de toutes les chansons de Bachung. Vanessa, elle s'est pas foulée non plus. Hein. Et puis il y a Gaëtan Roussel aussi qui chante. Mais Bébé Brune, c'est Gabi et il paraît que c'est très réussi. On l'a d'ailleurs déjà diffusé ici et c'est vrai que c'est plutôt réussi. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux. Et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour. Faut bien que je me mouille. C'est ma première surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance en céphalo qu'il faut. J'ai du bol. J'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu vas que je te chante la mer. Le long, le gars, pas trop clair. En regardant les résultats de son check-up, un requin qui fume même plus leur allumer son club, ça fait frémir. Faut savoir de stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne. Et qui abandonne son club, son mois d'août, son Espagne, sont comme un vide. Remets-moi du liquide. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu vas te sentir la mer. Le long des gars, pas te plaire. Gabi, je t'ai déjà dit, t'es bien plus belle que Morissette. Qui est belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette. Ça fait craquer au feu des pompiers. Aujourd'hui c'est vendredi et j'aimerais bien qu'on aime. Je sens que je vais encore finir chez Vanda et ses sirènes. Oh 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 oh. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi,
Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Oh là là, vous nous avez apporté des tas de choses, Jérôme il y a des Bonaldi. assistants et des assistants et Ouais. des assistants. Parce que rare, là- il a un assistant aujourd'hui. Parce que là, on a scoop mondial, plusieurs Oh fois. là là. Première question. Que deviennent les tubes en carton des rouleaux de PQ? Oh oui, Une fois c'est qu'on a- vrai ça. une fois Moi, qu'on je a- sais jamais où les mettre. On sait jamais où les mettre. C'est pas à la poubelle. Comment ça, vous savez pas les Qui mettre? s'en- Non, mais ils sont cinglés ici. Ben, c'est vrai. Non, Ils mais savent c'est quoi pas, faire, le rouleau. c'est Non, mais pas tu les esthétique. Fais-toi- Non, mais tu lui à la poubelle. Fais-toi un C'est collier, pas- Laurent. T'as un esthétisme de ta poubelle, toi. Non, je veux mais dire un dans petit les papier, toilettes. un peu de rose dans la poubelle Dans les aussi, toilettes, c'est j'ai un sympa. peu tendance à les laisser trop longtemps. Voilà. Voilà. Heureusement est arrivé Lotus. Lotus a fait un nouveau tube en carton au centre du rouleau de PQ. Quand c'est terminé, vous avez ici le rouleau Ouais. en carton. Vous jetez le rouleau dans les toilettes. Exactement, monsieur. Et il disparaît. Exactement. Ça tue, Il ça. devient Et je vous le délittable. Ça tue. Ça. Ah, ça, c'est pas mal. Ah non, Regarde, non, là, ça, j'avoue, c'est c'est bien, pas ça, mal. c'est bien. J'ai ici 2 petits flacons d'eau, 2 petits tubes transparents. Là, Ah non, je mets génial. du papier ordinaire. Ah non, là, moi, je dis bravo. Moi, je dis monsieur. Ah, j'adore. Je savais que vous aimeriez. Non, ça, c'est. J'aime bien les gens qui inventent des trucs. Ouais, je mets ici du papier de cul que je mets dans les toilettes que j'ai Ça jamais peur de révolutionne le mettre. monde, ça. Ah oui, ça change complètement la vie des Français. Alors, ça, c'est Et ici, incroyable. le rouleau que avant j'avais peur de jeter parce que faut sceptique, parce que ça risque de boucher, c'est du carton. Est-ce que ça va? Non, je le mets. Faut jamais personne Mais n'acheter non, un. voilà. Mais dans la Ben poubelle. non, on n'ose pas. Voilà. Je secoue, j'imite à peu près le truc de la chasse d'eau. J'ai donc mis dans un tube d'eau du PQ, dans l'autre mon rouleau. Je secoue et regardez. Regardez. Vous avez vu? Oh, Le ça rouleau, disparaît. le rouleau s'est défait. C'est beau. Ça fond. Il est délicat, ça, il est tout cassé Ah, comme le c'est PQ beau. à côté. J'ai une question. Est-ce Oui. qu'on peut le mettre dans le café le matin aussi? Ça y est, On peut le mettre dans la centrifugeuse. la ou pas femme, l'homme moderne, le foyer Est libéré. français Ça est tue, libéré. ça. On va Est pouvoir libéré. enfin. Merci, Bravo, Lotus. Merci. Alors. Je tiens à préciser quelque chose d'important. C'est un scoop mondial. Ne le cherchez pas dans les magasins. Ça sera uniquement à partir de fin mai, début juin. Pierre Bénichou, vous avez Alors. loupé quelque chose. À une belle démonstration. Ah ouais, ouais. Donc là, quand les toilettes sont bouchées, on sait la faute à qui c'est. C'était à cause des anciens rouleaux. Et maintenant, on saura à qui À c'est. partir de mai prochain, ça Moi, sera. je m'en servais pour les bigoudis. Je vous vois bien courir devant le Pullman à Marseille avec vos bigoudis sur la tête. Et ces boules de pétanque dans les mains. Eh oh, tu as vu, c'est Laura Ruquier qui court. Tu es sûr? Bah, avec les bigoudis, ça peut être que lui. Oh, tu es con, quoi. Bon, il y a les assistants de Jérôme Bonaldi qui s'impatientent. Là, je les vois. Ah, et voilà. ils attendent le Ça les fait deuxième. pas mal. Un appareil. L'assistant de Bonaldi, il est pas mal. Hein. Ah, ouais, vous avez remarqué aussi. Ah oui, il a, Ah bah, il a un sourire. T'as vu le sourire qui tue, Ah, il a t'as un vu sourire. Stevie, il a pas regardé même pas une seconde de la démonstration, quoi. Sinon, j'aurais ton physique, je serais pas assistant de Bonaldi. Mais il n'est pas assistant de Bonaldi, il travaille chez Hi-Fi. Il travaille chez Hi-Fi. Hi-Fi, c'est un truc formidable. C'est une petite clé, une carte SD. Vous savez, les cartes mémoire comme les appareils photo. Ouais. Sauf que cette carte, pas tout à fait comme les autres, vous la mettez dans votre appareil photo numérique. N'importe après, tu lequel. peux- et tu peux le Celui jeter au que chiottes vous après. avez déjà, d'accord? Ça vous met les photos, mais surtout, regardez, je vais essayer, pourvu que ça marche. Je prends une photo. Ouais. Souriez ou tirez la langue. Hop! Ah, attends, il Je a pas prends mis la les photo. bigoudis hier. Oui. Voilà. Une fois que j'ai pris la photo, grâce à la petite carte SD qui est photo de ici, ça devient un émetteur Wi-Fi. C'est-à-dire que s'il y a un Wi-Fi dans le coin, un spot Wi-Fi, je suis à côté Tout le monde d'un- reçoit votre photo. Non, je peux l'envoyer. horreur. Je peux l'envoyer par radio immédiatement où je veux, à Facebook, enfin sur mon compte. Regarde, Laurent. Voilà. Elle est floue. Excusez-moi, c'était un peu flou. Ouais, c'est pas secondes plus mal, hein, remarquez, Attendez, parce que je j'ai vu la gueule. Je leur fais une souris. Ah non, 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 Ah là là non. Il aime pas, il aime pas. Oui, mais C'est- alors ça va sur Vas-y, n'importe quel prends-moi. appareil. Alors, je vais te prendre toi. Tu es prêt? Ah, regarde Stevie, comme ça lui permet de Mais regarder non, mais Stevie, c'est l'assistant. pas comme ça qu'il faut le prendre. Vas-y, lâche-toi, ma salope. Plus coquine, voilà. Vas-y. Non, ça veut dire que quand tu pars en vacances, et nous allons partir en vacances tous Non, bientôt. pas en vacances. Tu prends plein de photos. Tu es sûr de ne pas les perdre parce que dès que tu es dans un hôtel, dans un McDo, dès que tu as un spot Wi-Fi, dès que tu as un. Il y en a vraiment Ah, mais ça va partout sur dans le ton monde entier. ordinateur à toi. Tu le mets. Non, mais- Oui, Il part en vacances, il va au McDo, il reste 3 ans avec la même femme. Mais qu'est-ce qu'il doit se faire chier, le mec? Tu peux envoyer tes photos automatiquement. Tu Mais peux le sur mettre ton Génial. portable. sur ton portable qui est quelque part à Paris. Alors, il y a un système avec votre appareil photo numérique, vous le gardez tel qu'il est. C'est la petite carte qui s'appelle Hi-Fi. Eye, comme un œil, comme un yeux, un œil. Sinon, si vous n'avez Comme un œil comme un œil, pardon. Non, arrête avec. Sinon, si vous n'avez Arrête avec Marseille C'est maintenant. pas comme de l'ail, ça n'a rien à voir. Si vous n'avez pas d'appareil photo numérique, pourquoi pas passer directement à le dernier Samsung qui fait la même chose,
qui est lui intégré dedans. Je prends une photo, après sur l'écran qui est derrière, hop, je tape et j'envoie sur Facebook, sur Twitter, sur mon compte, Enfin, sur mon cloud. sur les iPhones, il y a aussi MobileMe qui fait que ça se transfère Exact, aussi. sauf que c'est de mauvaise qualité. Là, c'est un vrai appareil photo. Ou bien avec le système Hi-Fi, juste la carte SD, c'est l'appareil photo que tu as déjà et qu'il est vachement bien, que tu connais. Autre chose de moins chiant. Camembert ou thermomètre? Ça dépend pourquoi faire. Ah bah. Thermomètre. Je crois qu'à cette heure-ci, ça va être camembert. Le thermomètre électronique. Le thermomètre électronique. Alors on mange rien aujourd'hui. Bah Alors, si, le camembert. Alors attends, mais où on le met le thermomètre? On le met dans la bouche, on le met où? Le camembert. C'est Eléville. Faudrait savoir, on va finir par se tromper. Hein. C'est Isigny Sainte-Mère. Ah, c'est qui bien, n'arrête Isigny, pas c'est d'innover bien. Et qui fait le petit camembert au baie rose. Goûtez, je vous ai amené du pain, des fourchettes et ou sinon le camembert, petit camembert aux olives, d'Isigny Sainte-Mère, excellente qualité, ou encore le petit camembert tomates et herbes. C'est bon. Ça coûte 3,40 €. Ah, donnez, c'est un donnez. peu plus cher, mais c'est vraiment. Mais fais passer au chef. Il voudrait goûter au Oui, camembert. mon chéri. Un peu de vin. Vous avez tous les. Alors j'ai pas de vin, mais j'ai les jus de fruits top. Et c'est quoi dans les... Camembert, jus de fruits. Ça c'est marrant, c'est. Moi qui aime pas le camembert. C'est les mêmes. Fourchette, pas de couteau. Mais tenez, couteau. Ça sert bien d'avoir deux assistants. Mais c'est. Non, le monsieur est pas assistant camembert, c'est la dame uniquement. Il y a Madame d'Isigny. Le monsieur n'est pas assistant camembert, ça doit dire. C'est Isigny Sainte-Mère et ils n'arrêtent pas d'innover, ils font des trucs vachement bien. Par exemple, des crèmes. La crème Isigny qui est super connue, c'est un AOC. Pour Ils le font une visage. crème Merci, aux Pierre. tomates et aux herbes et une Et mon crème bé- au mon baie petit rose. dent. Et c'est vraiment d'excellente qualité. Mais faites passer le camembert, il y en a quand même pour 4 ou 5 Alors, attendez, Chacun va pouvoir y on goûter. peut se servir quand même, non? Franchement, Oui. j'aime pas le On est chez camembert, nous. mais il est bon. C'est la première fois que j'aime un camembert. Moi aussi, il est bon ce camembert. Ah, merci. Ça gratte Ça me pas. fait qu'il mange Il plaisir. jamais est le à la fromage. louche, il est boulé à la louche, je suis sûr. Vous voulez boire quelque chose avec? Ouais, je veux bien. C'est Alain Millat. camembert. Alain Millat Oui, est à une seconde, Orléans. je me sers. Il fait des jus de fruits super haut de gamme. Vous l'avez peut-être vu ça dans les hôtels 5, 6 ou Ouais, 14 ouais. étoiles. Voilà. Il fait par exemple, plutôt que de faire du jus de raisin, eh ben il fait du jus de raisin rouge, c'est-à-dire du Cher. merlot. Il fait du jus de raisin cher. Cher, ouais. Voilà. Ouais, ben cher, oui, mais parce que c'est que du merlot ou bien c'est que du blanc. Toi, tu as bu quoi? Le jus de raisin rose, c'est jus de raisin du rose. cinceau. Jus de tomate verte. Tiens. Ouais, le jus de tomate, tu le connais. Et maintenant, T'as le jus de pas, tomate vert, faut t'as que tu pas un goûtes. petit coup de vin des rochers de velours dans l'estomac? là Jus de raisin blanc, chardonnay. Pas mal, Tu veux ça. du jus de raisin blanc? Oh putain, c'est bon, ouais. C'est bon, hein? T'as pas du Ça a sel le de goût du céleri? vin ou pas du tout? Ça me fait plaisir Non, que non. vous aimiez ce que je vous donne, parce que d'habitude, vous n'aimez Ça, pas c'est du tout. Alain Millat qui fait ça, les vins, là. Alain Millat, ouais. Avec modération. Non, Ah, il n'y a pas d'alcool? Pas d'alcool Non, du c'est tout. pas du vin. d'alcool du Tant tout. que vous voulez, alors. C'est du pur jus de fruits. Pasteurisé, évidemment. Ah, il y a même sa photo et tout. Vous voulez goûter, Alain Laurent? Millat? Laurent, vous Je veux bien goûter goûter, je veux bien goûter. Vous voulez Ma quoi? volonté, vous restituer Non, c'est la bien, ça. sensation Qui du dans le fruit frais. public veut la boîte vide de camembert pour se souvenir de cette belle journée? Allez, c'était une matinée, on nous avait distribué des boîtes de camembert, on avait ri. Il paraît que ça se dissout dans l'eau dans les toilettes, la boîte, non? C'est bon, hein, le jus de raisin blanc. Hein. Ah, Très très bon. Ah, c'est délicieux. c'est malin, tu vois, de faire un jus spécial. Il y a un cinceau, un merlot, un raisin blanc. La tomate, il fait tomate verte. Quand il fait un jus de cerise, il prend que des griottes et des griottes sélectionnées. C'est Ah, plutôt les jus pas sont mauvais. bons, hein. Voici un thermomètre anal, donc électronique. Et Bon, il non, y a- ça, si vous aviez pu Eh, tu éviter sais quoi ça. Eh ben, finalement, on a bien fait de manger le camembert avant. tu vois. Non, mais il paraît qu'on fait plus de thermomètre à nous. et il n'a pas besoin de piles. Ah, comment Ah, se c'est fait-il le, c'est le gaz qui font marcher le Non, truc. pas. J'allais dire, il marche à la merde. C'est au gaz schiste, non? Ça marche pas au méthane. Non, c'est solaire. Ça marche pas au solaire. Tu prends ta température qu'à la plage. Il n'y a Ça pas de marche. pile d'habitude dans les thermomètres. Il y a jamais eu de Ah, pile. Non, Thermomètre au un mercure. Ça marche au électro- béguin ou quoi? Oui, j'ai précisé. Un thermomètre électronique qui affiche, tu sais, sur un petit écran la température. Non, pas le thermomètre mercure, qui va être quasiment interdit maintenant, parce qu'on n'est plus le droit d'avoir du Il mercure. l'est hein. pratiquement. Et, ouais. Donc c'est un thermomètre électronique qui n'a pas de pile parce qu'il marche. Regardez, un petit peu comme Ah. avec les courants de Foucault. Vous connaissez les courants de Foucault? Bien sûr. Qui veut gagner des millions, je le fais Sacrée plein de fois. soirée, moi. tout ça. Un solénoïde, une barre aimantée dedans. Bah, bien Lorsque sûr, la c'est barre le- est montée dedans, hop, on le fait comme ceci. Tchic, 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 Ça, hop, j'ai déjà vu ça. ça fait oui, de la oui. lumière. Eh bien, c'est Non, il n'y avait pas. Il y avait pas. le Super Il faut thermomètre. secouer le thermomètre avant. Exactement. Mais si on est très malade. Comme pour le mercure, il fallait le remettre Comme pour le pour le remettre à mercure. zéro. Exactement. Et le truc, c'est si t'as oublié de le secouer, quoi. tu Il y, vois. il y a une petite maslotte. Oh, Je secoue comme ceci. Tac, 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 tac. tu le fais bien, hein.
Voilà. Et t'arrives à 63 de température. C'est aussi long. Et après, Monsieur n'est pas assistant fromage, mais est-ce qu'il est assistant thermomètre? Le pauvre. Tu veux me le mettre? Je croyais qu'il n'y avait plus de thermomètre. J'espère qu'on que mettait l'invité dans mystère Pion. nous entend. La grande révolution, Dans la loge. c'est qu'on pouvait le mettre dans la bouche, sous le bras, derrière l'oreille, tout ça. ils sont pas très très précis, puis ils coûtent cher. Tu voir. Il a servi ou il est neuf? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était Jérôme Bonaldi. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Avec vous encore une heure, Michel Bernier, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Titoff. Bonsoir Émilie, bonsoir Julien. Bonsoir Laurent, bonsoir à toute l'équipe. Émilie est à Tours, tandis que Julien est outre-Atlantique à Cleveland. C'est bien ça? Cleveland. Cleveland. C'est bien ça, ouais. Comment on doit dire? Cleveland. Cleveland, ah, pardon. Cleveland. Cleveland dans l'Ohio. Exactement. Non, c'est dans le 12e, il me semble. C'est pas dans la Bastille. Alors d'abord, on va aller du côté de Tours. Émilie, que faites-vous en Touraine? Je suis éducatrice de jeunes enfants, c'est-à-dire que je travaille dans les structures petite enfance. Très Tu bien. t'occupes pas des grands garçons. Non, non, non. Elle en a pas envie, manifestement. Voilà. C'est qui vos chouchous dans l'équipe, Émilie? Notamment aujourd'hui Michel Bernier Ouais. et Fabrice Eboué. Et Fabrice Merci, Eboué. Émilie. Très bien. Merci, Émilie. J'espère que... Voilà. Elle a bon goût. C'est deux amis qui sont fans de Fabrice Eboué, donc je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Très bien. Julien, à Cleveland, dans l'Ohio. Qu'est-ce que vous faites là-bas, vous? Exactement, ouais. Moi, je suis stagiaire en marketing. Disons que c'est pas mal de trouver un stage one stage. Non, stage, ça veut dire scène. Je sais pas comment on dit stage Un stage. en Amérique. Internship. Internship. Exactement. Comment on trouve un internship à Cleveland? Quand on déménage aux États-Unis il y a 4 ans avec ses parents, c'est bien plus simple quand même. Ah, c'est parce que vos parents sont là-bas. Et alors, la vie Exactement. américaine, ça vous plaît? Ah, c'est pas mal. On aimerait bien que Joujou vienne faire ses émissions vers chez nous aussi parce que ça manque de gonzesses. Hein. Ah oui, 4 Frenchies à Cleveland, putain. Ça manque de gonzesses à Cleveland, première nouvelle. Au contraire, il paraît qu'il y en a partout. Dans les rues, partout, elles sont couchées par terre, elles appellent. Elles disent We want men, elles disent. En Mais anglais, le problème, c'est que ça dure en que 3 américain, ans. ça veut dire on veut des hommes. À Cleveland, les belles salopes là-bas. Moi, écoute, j'ai eu honte d'être un être humain quand j'ai vu ces animaux là-bas. Cleveland contre Tours, voilà un match international qu'on va suivre maintenant et qui vous permettra à l'un et à l'autre de gagner peut-être un séjour au domaine d'Aurillac. L'hôtel 4 étoiles Relais Château de Carcassonne dans l'Aude vous attend. là où- Mais alors Julien, vous allez faire comment? Vous pouvez pas offrir ça à vos parents puisqu'ils sont aux États-Unis eux aussi. Ah, on va se débrouiller, on va forcément trouver quelqu'un qui va aimer ça. Ouais, Mary, c'est qui par rapport à vous? C'est ma maman. Ah ben parce qu'elle m'a envoyé un mail, votre maman. Oh, elle vous adore. Salut Laurent, mon fils Julien passe sur votre antenne à 17h pour le challenge et j'ai oublié de lui transmettre un message, de dire à Michalak qu'il n'y a pas que Los Angeles aux États-Unis, il y a aussi Washington. Bah, vous l'avez dit le message. Ah ben voilà, génial. Telle mère, tel Et fils. que je suis prête à le recevoir ici. Donc elle est amoureuse de Joujou, votre maman. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle est folle de Joujou. Elle termine le mail par grosse léchouille à toute l'équipe. Oh. Elle vous adore tous, elle vous écoute tous les jours en podcast. Bon, on a les chouilles aussi alors. Hein. Allez, un gangbang de l'échouille sur Moi, je maman. l'embrasse. Émilie, vous êtes prête? Oui. Voici la question. Si je vous dis qu'on parle régulièrement chaque année à la même époque de Louis-Jean-Baptiste, mort en 1933, pouvez-vous me donner le nom de famille de Louis-Jean-Baptiste, mort en 1933? Ça, c'est pour Bénichou. Chaque année, à peu près à la même époque. Jean-Baptiste Lully. Non, on nous parle de Louis. Oui. Oh, Il est mort avec Louis XIV. Il est mort 2 jours après Louis XIV en 33. 1933 est mort Louis Jean-Baptiste. Et quand vous dites à la même époque, c'est en ce moment par exemple? Ah oui, imbécile. C'est Ça va un mieux. politicien.
politicien, pas tout à fait, un peu quand même. Il a laissé une rue, un nom de rue. Il a laissé une rue, mais plus qu'une rue. Un boulevard. Quelque chose dont on parle tous les ans à cette époque de l'année. On célèbre, Louis Jean-Baptiste. L'inventeur du muguet? Non, non. Du travail. L'inventeur du muguet. Louis Jean-Baptiste Muguet. Mais on se rapproche, vous le savez, Bonaldi, alors allez-y. Monsieur Lépine. Monsieur Lépine, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Là, franchement, on vous a laissé du temps, Émilie et Julien. Oui, mais moi j'ai le décalage horaire, moi. Eh ben, je sais bien, vous avez le décalage horaire. Enfin, quand même. Depuis 1933, c'est bon. C'est dommage, elle était pas loin quand même avec Lully. Hein. Le concours Lépine. Et oui, tous les ans, c'est à la Foire de Paris qu'on remet le concours Lépine. Cette année, pareil, Jérôme. Oui, évidemment, comme tous les ans. Avec Barbara Doré. C'est qui ça, Barbara Doré? C'est la fille de Monsieur Doré, qui est le président du concours que j'aurais dû épouser. Il passe au message perso. Non, mais maintenant. franchement. Il veut emballer la fille du concours Lépine. Je me rappelle, ça fait 25 ans qu'il trompe sa femme. Tu parles d'une trouvaille? Tous les 3 ans. Demain, nous serons en direct à la Foire de Paris entre 15h30 et 18h. Europe 1 se déplace et notre émission sera en direct là-bas. Je vais vous dire où quand même, parce que c'est pas facile à trouver. Quel hall? Alors, le studio Europe 1 se situe dans le pavillon 1, Maison et Environnement. Emplacement B55. Je note. Emplacement B55, pavillon 1. On est en direct entre 15h30 et 18h demain à la Foire de Paris. Émilie, Julien, désolé, vous avez perdu. Eh ben, c'est pas grave. Oh, c'est trop Le plaisir de dommage. jouer, de vous avoir. Le plaisir de jouer, Émilie. Vous disiez quoi, Julien? Bonaldi est vraiment balèze aussi. Hein. Eh oui, et puis le concours Lépine, c'était son truc. voilà, truc, hein. C'est pas grave, on vous fait des léchouilles, Émilie et Julien. Ouais. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, j'ai envie qu'on commence par l'affaire du triple disque de platine de Johnny Hallyday. C'était pas clair cette histoire. Il faut savoir une chose. Les récompenses que reçoivent les artistes, c'est certifié par le syndicat national de l'édition phonographique. Hein, d'accord? D'accord. Alors, jadis, dans les années 60, il fallait vendre 1 million de 45 tours pour un disque d'or. Mais aujourd'hui, l'industrie du disque est en chute libre. Hein, vous n'allez pas me dire le contraire. Alors, les quotas ont complètement changé. Le disque d'argent, c'est 35 000 exemplaires. Le disque d'or, c'est 50 000 exemplaires. Et le disque de platine, qui était l'année dernière encore à 200 000 exemplaires, est passé depuis le 1er juillet à 100 000 exemplaires. Ah, voilà. Alors, si on n'aime pas sur le disque de diamant, personne n'en a, c'est 500 000 Si, moi j'en ai exemplaires. un. J'en ai Donc un, je suis 100 000 désolé. exemplaires, un disque de platine. Voilà. Ça veut dire que triple disque de platine, il faut avoir vendu 300 000 Voilà. albums. Alors, Or, on nous dit par ailleurs que Johnny en a vendu que 140. Oui. Alors, c'est vrai, 300 000 exemplaires, albums, c'est totalement faux, c'est mensonge. Il a bien reçu un triple disque de platine il y a 3 ans pour le cœur d'un homme, vendu à 650 000 exemplaires, mais cette fois-ci, je comprends pas. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé Gilbert Coulier, Ouais. c'est son producteur, Ouais. et je l'ai eu, il était à Moscou à l'heure où je l'ai appelé. Hein. Ouais. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous dire la vérité, le dernier album de Johnny s'est vendu entre 140 000 et 150 000 exemplaires. Mais alors, ce qu'on a vu mardi soir à la télévision, c'est une escroquerie alors. Absolument. Non, mais alors, Il ne mérite pas un triple Paul. disque de... Oui. Peut-être il y a une question de mise en place aussi parfois. Et est-ce que c'est comptabilisé sur les ventes C'est ce que dit François. pure et dure, ou alors c'est la mise en place. Parfois ils prennent compte de la mise en place de disques qui ont été dans les magasins. Enfin, Et si après, les on sait disques pas ne s'il y a les sont pas retours ou vendus, pas. c'est pas, ça sert à rien. Oui, Ça il sert à joue sur rien. il joue sur l'ambiguïté. C'est vrai qu'il y a 300 000 exemplaires qui ont été installés dans les maisons, Voilà. dans les magasins de disques. Enfin, Tu aurais pu nous Ça dire veut pas ça, dire Paul. qu'ils les ont vendus. Paul, excuse-moi, Oui, mais tu ça aurais veut pu dire- nous le dire alors, ça. attendez, si on doit être honnête, il faut dire Johnny Hallyday aurait dû recevoir un simple disque de platine et pas un triple disque de platine, puisqu'il en a vendu que 140 000. Hein. Eh oui. Donc, Voilà, mais vous alors, êtes bien qui a pris d'accord cette décision? Ça sort d'où? Et pourquoi M6 on a laissé faire ça? Ça fait du buzz. Hein. Vous allez vous balader sur le net, vous voyez partout triple disque de platine. Plus personne n'a un triple disque de platine. Enfin, mais C'est la maison non, disque Mais qui a pourquoi on demandé nous ça. ment? C'est ça le Mais truc. il monte à Bien moitié, sûr qu'on Laurent, nous parce ment. que la mise en place, elle y est, donc c'est Voilà, ça potentiellement suffit, il peut les Laurent. vendre les 300 000. Mais potentiellement, il peut les vendre, mais enfin, si les disques qui restent dans les magasins, ça, c'est n'importe oui, quoi. Tout le monde a un potentiel
officiel. Alors, On moi, lui j'ai- remet quand il les a vendus, sinon. Eh ben voilà. oui, autrement, ça Voilà, s'appelle ouais. pour moi une escroquerie, pardon. Et ça, et ça s'appelle nous prendre pour des cons. Johnny, il aurait fait ça, Dire, Johnny mon cher Laurent, hein. Pardon, Paul Je dis que c'est le moins qu'on puisse dire. Bah hein. oui, franchement. Il y a besoin Je suis, d'argent un peu, non, non, Johnny. moi-même, Parce mais il que, a non, besoin mais de- parce que oui. je me rappelle, parce que j'en ai un disque d'or, disque de diamant, moi, Oh pour mon- 800 000 exemplaires Mon vendus. Dieu. Ah bon, c'était Et quoi je me rappelle que sur me l'étiquette remis à Stevie pour 800 000 exemplaires vendus, certifié par la SNND, là, enfin ce que tu as dit tout à l'heure. SDRL. Normalement, c'est certifié, ça. La SNEP, syndicat Voilà, exactement. c'est ce qui est- national de l'industrie phonographique. Et il y a écrit Peut-être. certifié par cet organisme. pardon, mais Donc c'est- normalement, Peut-être c'est que que c'est vendu. Peut-être que c'est une contrefaçon fabriquée par ses filles. Oh non. Non, Fabrice. T'as raison, pas de pitié pour ces gens-là. Est-ce qu'il n'aurait pas vendu plus de Optique 2000 comme chanson? Bon, alors, enfin, Paul, on vient de dénoncer une belle escroquerie, alors. Absolument, et on va saluer quand même l'intégrité, l'honnêteté du producteur Gilbert Coulier. Hein, Et aussi François qui a dévoilé ce scoop aujourd'hui. Ouais, C'est fou, vous parlez tout le temps de François, vous. Bah, je suis marrant. désolé, je trouve dans ce journal en ce moment des infos que je trouve pas ailleurs. Et c'est vrai que mardi soir, ça m'a, sans avoir vérifié depuis, quand j'ai vu Johnny recevoir un triple album de platine, je me suis dit tiens, il en a drôlement vendu, j'aurais pas cru autant. Et là, paf, je tombe aujourd'hui sur un papier dans François qui dit c'est pas vrai, voilà. Eh ben, c'est un bon réflexe. Bravo le journal. Allez, le site maintenant, videmerde.com. Bon, alors je me suis baladé un peu sur tous ces sites farfelus, rigolos. Je sais pas comment ils arrivent à gagner de l'argent, mais enfin bon, la publicité rentre. Hein. Alors, videmerde.com, alors j'en ai trouvé quelques-unes. Allez-y. Alors, aujourd'hui, après une série d'examens, j'apprends que je suis stérile. Et qu'est-ce que j'apprends d'autre? Ma femme est enceinte de notre deuxième enfant. Je pense que je vais avoir des questions à lui poser. Ah oui, là, vraiment. Arrête d'étaler ta vie privée chez nous. Là, c'est vraiment vie de merde. Un autre. Alors oui, autre vie de merde. Aujourd'hui, mon chat est mort écrasé. Il s'appelait Compote. C'est pas mal, mais celle-là est très connue, elle est déjà dans le François Ah oui. d'aujourd'hui. Alors, bon, mon meilleur ami m'avoue qu'il est gay et qu'il a des sentiments pour moi. Alors, je lui demande comment je dois le prendre. Alors, sa réponse, par derrière. Non. Alors, autre, toujours videmerde.com. Aujourd'hui, nombre de mes collègues militaires se moquent de moi alors que je suis devenu leur supérieur. En effet, je m'appelle Flamme et j'ai été promu capitaine. Ouais. des blagues, ça. Mais ça, c'est des blagues, c'est pas des vrais. En tous les cas, bon, bah, attendez, aujourd'hui, en fait, c'est sur le site videmerde.com. Oui, mais moi, j'aurais voulu les 10 du jour, parce qu'il aujourd'hui, paraît qu'ils en sélectionnent 10 chaque jour. Voilà. Alors, J'aurais voulu les opérateur- 10 nouvelles. Alors, je suis opérateur à la maintenance de box ADSL. Oui. Je reçois un appel d'un client. Bonjour, monsieur, j'appelle pour vous faire chier. Et je sais bien que la charte nous interdit de raccrocher. Je vais passer un bon moment. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Ou alors vous avez... je fais des murs en pierre dans le sud de la France. J'ai déjà des coups de soleil en mars. Imaginez ce que ça sera au mois d'août. Mais ça, c'est pas sur videmerde.com, c'est sur Job de merde, ça. Vie de merde, c'est très simplement, c'est la vie de tous les jours, et la vie de tous les jours, elle est merdique. Hein. On peut parler de tout, du beau temps, des gens qu'on a racontés, de ses amours. Alors que job de merde, c'est tout simplement son boulot, on est malheureux dans son boulot. Mais ça, j'ai Tous les bien matins, compris. je me Alors, lève- donnez-moi des exemples qu'on trouve sur Job de merde, alors. Tous les matins, je me lève pour aller en réunion avec ma patronne, qui n'est d'autre que ma belle-mère. C'est ça, ce qu'on appelle les mariages par intérêt. Ah ouais. Ouais, voilà. Un autre. Alors, je tente de recadrer un peu la réunion qui commençait à dériver. Messieurs, il serait temps d'aller droit aux putes. Vous imaginez le bordel auquel j'ai eu le droit par la suite. Ouais. Pour job Ah, voilà. de merde, t'aurais mieux fait d'appeler Serge Liado. Hein. Et puis ensuite. Alors moi je crois qu'il faut, Alors, bon, qu'il faut alors là- garder Miller, moi. Il faut garder Miller et virer vers moi. Vie de meuf. Sur Vie de meuf, on trouve quoi, alors? Pendant 2 ans, j'ai soutenu financièrement mon copain qui montait son entreprise. Du coup, Oresto, c'est toujours pour moi qui tient la carte bleue. Alors, combien de fois avons-nous entendu, mon copain et moi, avec un haussement de sourcil, t'as vu, c'est toujours elle qui paye. Ouais. Alors, exemple d'un entretien d'embauche. Vous avez le profil idéal, mais nous préférons prendre un homme pour ce poste. Une femme nous poserait des problèmes mensuellement. Oula. Ah C'est oui. donc, mauvais, ça, hein. ça, c'est plus engagé comme site, alors. Ah c'est oui, moins oui. rigolo et plus engagé. Ouais, ouais. Sur le site SMS de la nuit dernière. Oh, c'est très poétique, Laurent, ça. Ah oui. Je ne pourrais pas aller au lit sans te souhaiter bonne nuit. Je t'envoie un drap de bonheur, une couverture de douceur et un oreiller d'amour. Oh, c'est joli. Ou alors j'en ai un autre qui est aussi beau, qu'on pourrait vous dédier, tous ses amis ici autour de la table. Quand la nuit se pose, quand les choses se reposent, quand les paupières se closent, comme une rose qui se replie, j'aime ce moment où je te souhaite bonne nuit.
Vous voyez, c'est très poétique. Hein. Mais c'est pas quand t'es bourré, ça. C'est pas drôle, ça, alors. C'est pas quand tu Ça dépend pour qui. Moi, si je dis ça, ma femme va me dire, mais t'es bourré ou quoi? Et vie de môme, sur vie de môme. Alors, vie de môme, le petit Gaëtan, 3 ans. Maman, si j'étais né avant Dieu, j'aurais pas pu faire mieux pour te fabriquer. Oh, c'est joli, c'est mignon. C'est joli, ça. Vous avez le petit Kevin qui a 7 ans. Alors la maîtresse, elle dit, vous savez ce que c'est que le French cancan? Alors le petit Kevin répond, oui, le French cancan, c'est un légume. Alors la maîtresse dit, réfléchissez un peu. Et le petit Kevin dit, ah oui, je sais, ça fait partie de la famille des courges. Je comprends pas. Je vois que c'est un bide. Hein. Finalement, le site le plus drôle, ça reste Vie de merde, alors. J'ai l'impression. Videmerde.fr. Et alors, la version américaine, Fuck My Life? Bon, today I decide to take a nap. Today I decide to take a nap. A nap, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire la sieste. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la sieste. Ouais. My boyfriend gave me some sleeping pills, but I decided last minute not to le do. naufrage. Bon, alors c'est pas le naufrage. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la sieste, mais mon petit copain m'a donné des pilules pour dormir, mais au dernier moment, j'ai décidé de pas les prendre. Voilà. Honnêtement, c'est pas très drôle. Les gens c'est l'humour anglais, là, vraiment, parce qu'on n'a pas tous saisi. Les gens s'expriment parce qu'ils s'emmerdent. Voilà, c'est ça. Le plus sympathique, c'est lequel? C'est les vies de mômes, quand même, les petits gamins. Vous voyez, petit Fabrice qui a 5 ans. Papa, il est gros, on dirait Kung Fu Panda. C'est mignon, ça. Sébastien, 7 ans, qui s'exclame en voyant une centrale nucléaire. Dit, maman, c'est là qu'on fabrique les nuages. Tu vois, c'est d'actualité, ça. Ouais, c'est joli. Ah, c'est joli. Bon, on va pas terminons justement, puisque vous, là, vous me permettez un enchaînement formidable entre le nucléaire et l'affaire Rainbow Warrior. Les faux époux Turange se sont-ils vraiment mariés, comme l'a affirmé Roland Dumas samedi soir sur France 2, et comme il l'affirme dans son livre, ou c'est totalement erroné, comme nous le dit une auditrice qui pense que Madame Dominique Prieur est toujours avec son mari et ils ont un enfant et elle n'a pas épousé le faux espion depuis. Vous pouvez remercier vos auditeurs, ils sont très perspicaces, ils connaissent l'actualité. J'en ai profité d'ailleurs immédiatement pour appeler Roland Dumas pour lui dire qu'il s'était gouré et qu'il fasse un rectif dans son bouquin. Je vous explique. Qu'est donc, alors les faux époux Turin, le commandant Alain Maffard et le capitaine Dominique Prieur ont été condamnés à 10 ans de prison à la suite du sabotage de Rainbow Warrior et ensuite ils ont été libérés, chacun a fait sa vie. Dominique Prieur, je vous confirme qu'elle est absolument pas mariée avec le commandant Maffard. Faux. Dominique Prieur a été embauché il n'y a pas si longtemps que ça comme DRH des pompiers de Paris. Alors donc c'est une ancienne du service action de la DGSE elle a rejoint son véritable époux. Je vous signale que son véritable époux c'est un général de division, il s'appelle Joël Prieur. Alors finalement les Prieurs ils travaillent en famille. Mais alors d'où vient l'erreur de Roland Dumas? C'est ça qui m'intéresse. Ah ben je lui ai demandé, mais il a persisté et signé. Il me dit non, je ne me trompe pas. Je lui ai dit écoutez, maître, je viens d'enquêter, vous avez fait erreur et je vais le dire à l'antenne chez Ruquier. Et il me dit bon bah écoutez, je vérifie et je ferai peut-être un rectif si je me suis trompé. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est que bon aujourd'hui les Prieurs en fait, ils travaillent ensemble, hein, puisqu'ils travaillent aux pompiers de Paris. Oui, les Prieurs, oui, mais pas Prieur et Maffard. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il s'est un peu emballé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Écoutez, votre auditrice a dit la vérité, et puis moi je viens de faire l'enquête. Je peux vous dire même que Dominique Prieur s'appelle aujourd'hui Dominique Maire. Vous pouvez la trouver à la caserne des pompiers. En tout cas, ça relativise toutes les infos que nous donne Roland Dumas dans ce bouquin, qui est croustillant. Mais enfin, s'il nous raconte des histoires, ça veut dire que pour le reste, il peut en raconter aussi. Un peu vite, il faut. Vous avez fait du bon travail, Polo. Ah, merci Laurent. Dans votre vie de merde. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Attention, la voix est bien déformée, mais il vaut mieux ne répondre que oui et non à mes camarades. Voici leur question. Vous êtes une femme? Oui. Et énergique, hein. On n'a pas compris, madame. Oui. On a bien. On n'a pas compris, madame. Oui. Il est con. C'est vraiment... il était temps que vous en avez parlé. C'est mignon. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous êtes un homme et une femme. Vous êtes un homme et une femme, oui. On n'a pas compris, madame. Alors, mais d'où vous sortez ça? Je trouvais ça drôle. Est-ce que vous vivez avec le même homme depuis plus de 3 ans? Vivez-vous avec le même homme? Oui et non. Oh oui et non, c'est pas la réponse. C'est bizarre comme oui et Plutôt non. oui ou plutôt non? On comprend pas bien. Vous êtes pas une intellectuelle?
Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? C'est une question. Êtes-vous une intellectuelle? Ça dépend. Pas facile de répondre à cette Ça dépend, question. ça dépasse. Est-ce que vous êtes une intellectuelle? Oui, Oui. mais pas pour tout le monde. D'accord. Pas pour tout le monde. Est-ce que vous êtes gourmande? Oui, Le sucré ou le salé? Le sucré? les deux. D'accord. Moi, c'est ni oui ni non et les deux. Ah, voilà. Vous voulez que j'avance, moi? Est-ce que vous avez une grosse chevelure brune, les cheveux longs, bruns, un peu frisés? Non. Pourquoi Est-ce vous avez que- eu une vision là Oui, d'un seul C'est coup? extraordinaire, quoi. Je sais pourquoi, c'est n'importe quoi. Bah si, j'essaye de localiser, je sais pas. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez des cheveux courts blonds? Blanc, oui, Oui. pas court. Vous êtes française de souche? Non, Oh. Vous êtes une expatriée des colonies comme Monsieur Bénichou? Non. Est-ce que vous venez d'un pays francophone mais qui donc n'est pas la France? non, Est-ce que vous avez participé à la... Enfin, est-ce que vous avez vécu la Seconde Guerre mondiale? non, Alors, c'est pas Petula Clark. C'est exactement ce que je pensais en fait. Exactement. Est-ce que vous travaillez dans le cinéma? oui, Vous êtes scénariste aussi? non, Vous êtes comédienne? oui, Est-ce que vous êtes connu pour des rôles plutôt dramatiques? oui et non. Oui et non, les deux. Parfois, deux. Faites de parfois la comédie drôle. aussi? Oui, parfois comédie, parfois dramatique. Est-ce que vous dansez? Est-ce que vous m'accordez la prochaine? Est-ce que vous chantez aussi? Non. Est-ce que vous aimez danser? Est-ce qu'on vous a Combien- déjà vu danser dans un film? Combien de films avez-vous tourné avec Cadmerade? Est-ce qu'on peut avoir un petit indice quand même? Oui, C'est l'heure bien de sûr. l'indice. Indice très très difficile, mais est-ce que vous l'avez saisi cet indice, invité? Bon, c'est pas vous qui chantez, évidemment. On vous a vu avec des images sur cette musique? Non. C'est pas la musique d'un film. Vous êtes une émission de télé? Est-ce que vous avez déjà reçu un prix? Plusieurs. Oh, du César? Des Césars? Non. Non, pas de César. Des Ah, Molières? des Molières alors. Est-ce que ce sont des prix, vous avez eu des prix à l'étranger? Donc vous tournez souvent en anglais en fait. Oui, Est-ce que c'est vous qui redoublez les films français en fait? oui, Vous voulez un autre indice? Avec plaisir, parce que Allez. là on rame. Est-ce que vous avez reconnu cette musique de film, Oui. invité? oui, Oui. C'est même la musique de votre premier film. C'est Mission Impossible. Pas du tout. Oh, le générique, je suis de là. Mais non, c'est pas du C'est tout le Mission générique. Impossible en Égypte. hein. De votre premier film? Est-ce que vous avez déjà tourné dans des films d'action? Non. Film Pas d'action? tout à fait. Pas tout à fait. Non. Jamais dans un James Bond. Ah, ça aurait pu, hein. Moi, je vous aurais bien vu dans un James Bond, non? Ouais, oui. Ah, Est-ce donc que vous, vous êtes, avez- donc vous êtes très très jolie. Vous êtes Est-ce que vous êtes plutôt modeste? Vous êtes plutôt vamp. oui et non. Oui et non. Sympa, mais peut-être quelqu'un, oui. Ah, Elle bah ne oui, se elle s'est sent trahie pas un petit peu avec l'accent là. Je sens que j'ai. Ah oui, oui, il faut pas trop parler. Attention, attention, attention. Est-ce que vous êtes typé? Non. Non. Fabrice Eboué posez une question pour vérifier le nom que vous venez de me donner. Est-ce que vous avez joué un film où vous interprétez une lesbienne? Oui, Alors, dites le nom. Victoria April? Êtes-vous Victoria April? Non. Il y a cru. Alors, est-ce que vous avez déjà tourné avec Victoria Abril? Est-ce que vous faites également du théâtre? En France? Est-ce que vous avez tourné avec Pedro Almodovar? Non. Est-ce que vos jambes sont célèbres? Oh. À qui vous pensiez, Pierre? Marlène Dietrich. Ah,
Surtout qu'elle a fini dans un fauteuil, la pauvre. Au Sid Charis, non? Tu pensais pas à Sid Charis? Pierre Bénichou, vous êtes arrêté à Marlène Dietrich. Non, c'était Alors. comme notre invité nous dit qu'elle joue et qu'elle danse, je pensais, j'allais chercher du côté des comédiennes danseuses qui ont les très Non, mais elle grandes danse jambes. pas dans les films, elle aime danser de temps en temps. Voilà ce qu'elle a répondu, genre notre invité. cha-cha-cha, quoi, pas Ben, genre... oui. Bah, si elle danse un passo avec toi, elle va le danser. Voilà, mais c'est pas Elle va une... pas être malheureuse, non? Elle va en suivre une petite avec toi. tu Vous êtes comprends? d'accord? Vous n'êtes pas une danseuse professionnelle? Oui. Non, vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord. Ok. Je laisse réfléchir mes camarades. Le temps d'une pause, ils reviennent avec d'autres questions. Oui. Et des indices, s'il vous plaît. Évidemment, et des c'est pas dans les indices aussi. spectacles. Si. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Réfléchissez bien à de nouvelles questions. Alors. On sait que notre invitée est actrice, comédienne, Blonde. au cinéma, au théâtre, qu'elle n'est pas née en France, mais qu'elle a adopté manifestement notre pays. Manifestement, notre ami Fabrice Eboué était parti sur une mauvaise piste. Il pensait à Victoria Abril. Les indices musicaux que je vous ai donnés, pour l'instant, n'étaient pas suffisants. Voici un petit supplémentaire. Est-ce que vous reconnaissez cette musique, vous, invité? Non. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure de quel film il s'agit, mais j'ai l'impression que ça aide mes petits camarades autour de la table. Une question de Stevie, qui, je crois, a une idée. J'ai une idée. Est-ce que vous avez joué dans Les Pétroleuses? Non. Oui, non, mais oui. Vous pensiez à Claudia Cardinal, mais Ce n'est blonde, pas hein. Claudia Cardinal. Est-ce que vous avez souvent joué des rôles de femmes fatales? J'ai trouvé, je crois. Yolande Moreau? Est-ce que vous avez travaillé aux États-Unis avec un grand metteur en scène américain? Allez-y, dites le nom parce qu'on est en retard. Cécile de France. Ce n'est pas Cécile de France. T'as eu. Bah, elle a pas d'accent, Cécile de France. Ah, alors, ça y est, j'ai trouvé alors. Alors, Allez-y. je peux? Oui. Mélanie Laurent. Êtes-vous Mélanie Laurent? Non plus. Stevie? Est-ce que Non, mais vous avez France. fait une télé-réalité? Non. Non, voici un indice supplémentaire. Blanc et noir, extérieur, nuisons sur la Jaguar. Comme au cinéma, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut. Moi, je changerai pas. Avez-vous reconnu celui qui chante? Ah oui, c'est Alain Delon. C'est Alain Delon, exactement. Alors, vous avez tourné avec Alain Delon? Vous êtes très proche de lui? Très proche. Non, elle a tourné avec lui. Vous avez tourné avec lui. Et dans un film Récemment? Bah, récemment, il n'a pas beaucoup tourné non Oui, plus. non, mais hein. est-ce que ça fait partie des derniers films qu'il a fait? En tout cas, c'était son premier film chez nous, à elle. Est-ce que vous avez tourné avec un réalisateur maghrébin? À qui vous pensez? Safia Herzi. Non. Alors attention, j'ai un autre indice. Celui-là, normalement, au moins, va vous diriger vers le bon pays, puisque vous vous perdez vers la Belgique, vers les États-Unis, vers l'Espagne, pour ce qui est de Fabrice Eboué. Voici l'indice numéro 6. Si vous reconnaissez l'hymne, peut-être reconnaîtrez-vous le pays. Bien sûr. C'est quoi ça? C'est évident. C'est l'Italie. Stevie? C'est l'Italie, il me semble. C'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est l'hymne italien. Bravo, ça vous fait avancer d'un pas, ça. Est-ce que vous êtes marié avec le fils d'un très grand comédien qui est mort il y a 2-3 ans?
À qui vous pensiez? Monica Bellucci. Monica Bellucci, non. C'est con parce que qu'est-ce que je la trouve bien. Hein. Moi, je pense que vous ne serez pas déçus non plus. Votre nom est à consonance italienne. Oui. Vous avez joué au Milan AC? Est-ce que vous avez tourné un film avec Nagui? Avec Jean Dujardin? Voici un indice supplémentaire. Avant, Charles de Poulignac organisait les soirées de la jet set. Tu es en train de devenir obsolète. Pourquoi tu n'irais pas à Ibiza? L'été, c'est ultra jet set. Maintenant, il part à la conquête des people. Ibiza, c'est tout petit. Pour organiser la soirée du siècle, Charles va devoir supporter les caprices du roi d'Ibiza, John John. Bonjour. Il faut absolument que je vous parle. Vous avez rendez-vous avec Monsieur John John. Une rencontre qui va faire du bruit. John John. On m'avait dit qu'aujourd'hui, on ne parle que de moi. J'ai l'impression que cette bande-annonce a fait avancer mes camarades, mais j'en suis pas certain. Elle est sublime. Vous avez des grands yeux bleus. Vous avez joué avec Depardieu aussi. Enfin, vous êtes magnifique. À qui vous pensez, Stevie? Ornella Muti. Ornella Muti est notre invité d'honneur. Bravo. C'est Ornella Muti qui est notre invitée jusqu'à 18h. Bonsoir, bienvenue. Pour nous parler théâtre et non pas cinéma, pour la première fois au théâtre en France, à l'espace Cardin, à partir du 7 mai, dans un spectacle qui s'appelle Le Juif. On va en parler dans un instant, mais d'abord, je ne sais pas si ça vous a amusé de voir mes petits camarades sécher aussi lamentablement. Oui. Vous avez vu tous les noms qui sont passés, Victoria Abril, Claudia Cardinal. Oui, mais il y a un petit piège parce qu'effectivement elle est blonde. Oui. Mais nous on la connaît dans notre, dans notre italienne, dans notre mémoire et dans nos fantasmes également. Oui, on la connaît en brune, quoi. Voilà, c'est. Ah, c'est le piège pour vous. C'est un joli piège. Oui. Et tu es tombé dedans. Moi, brune ou blonde, je la trouve bien. Moi, moi tu peux tant de temps que tu veux. Vous ne tutoyez pas Madame Ornella Muti, vous ne l'avez jamais. Parce qu'on tutoie les gens, on tutoie Dieu. On tutoie le roi, on tutoie d'une telle beauté, on ne peut pas la vouvoyer. Au contraire. Je crois que ça va faire. Tutoie parce qu'elle est unique. Mais si elles étaient plusieurs, on dirait vous. Hein? Alors, il s'est causé peut-être. Hein? Je crois que c'est une des seules fois où il va pas faire la sieste pendant l'invité mystère. Hein? Ornella Muti, c'est vrai que vous maîtrisez parfaitement notre langue aujourd'hui. Non, pas trop bien, un peu. Oh, quand même. Je comprends. T'as vu le rauque de la voix Non, la voix, elle est un peu abîmée. Le petit pointe d'accent et tout ça. Mais, écoutez, Ornella Muti, moi, j'aurais su que c'était vous, je vous aurais dit, venez pas, on va boire un coup. Et bien, Pierre, vous irez applaudir Ornella Muti à l'espace Pierre Cardin. Ça s'appelle comment la pièce? La pièce s'appelle Le Juif. Pierre. Oh non, je crois pas que Trop drôle. Il n'y a pas le petit catholique, on est désolé. Au théâtre, pour la première fois, c'est une pièce sérieuse, une pièce avec un thème sérieux, grave et important, puisque vous jouez l'histoire d'un couple qui a récupéré pendant la guerre les biens de juifs qui, justement, de peur qu'on leur saisisse leurs biens, les ont confiés à des goy, on va dire. Et c'est bien là, à un moment donné, ce couple va devoir les restituer. C'est ça? Plus ou moins, oui. Alors racontez mieux que moi. Non, en fait, il y avait une loi. Dans la Deuxième Guerre, ils ont fait une loi contre les Juifs. Donc, c'était pas par hasard. Et eux, ils pensent qu'il revient. On ne sait pas s'il revient. Si c'est un sens de culpabilité, si c'est la peur de perdre. On ne sait pas, en fait, s'il est là ou il n'est pas là. Le fait, c'est qu'ils ont peur, elle a peur de tout perdre. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? J'ai pas compris. Ils ont émané une loi que les Juifs, ils pouvaient pas avoir ces propriétés, rien. Ils devaient tout, c'était tout confisqué, quoi. Ils étaient déportés et confisqués. Il fallait trouver un gérant à rien, ça s'appelait. Exactement. Ecco, parfait. Un gérant à rien, tu comprends? Pas comme vous qui êtes des bons à rien. Allez, Blanc. C'est une pièce qui a été jouée où déjà avant d'être jouée chez nous? En Italie? Oui. On a joué 160. Vous-même l'avez déjà joué en Italie? Seulement moi, oui. Mais si c'était en français, comment ils faisaient pour comprendre les Italiens? Non, en Italie, vous l'avez joué en italien et chez nous, vous la jouez en français. La pièce est italienne, la pièce est écrite en romaine. En fait, c'est pas écrit en italien. Et maintenant, ils l'ont traduit. En français. Et en donc, français. C'est dur pour vous de jouer en français ou pas au théâtre?
Non, toujours c'est un peu dur de travailler dans une langue que c'est pas la tienne, parce que c'est pas évident. Si quelque chose passe, tu dois bien chercher. Le fait c'est que cette pièce c'est jouée en romaine, donc c'est une façon de bouger, c'est une façon de pousser. Tous les corps et la langue vont ensemble. Et à en traduire, il faut rester avec ça. Et jouer avec... Elle vient de taper, elle vient de frapper Pierre Bénichou et elle a bien fait. Tu l'as bien mérité, celle-là. Et en plus, on sent que Pierre a envie qu'elle recommence. Non, mais un coup toi, un coup moi. Hein, il tape de la patte là, hein. Ouais, t'es bien accompagné. Sur scène, vous bougez comme en Italie? Oui, la pièce c'est la même pièce. On chante en romain. Il y a quelqu'un qui chante, c'est une chanson en romain. Tous, c'est en Italie. La pièce se situe en Italie. Ça se passe à Rome, dans les 56, 54 maintenant. Ça. Et bien sûr, en traduisant, il faut tenir cette saveur romaine. Hein. Et ça, c'est un peu plus difficile avec le français, que c'est une langue qui s'épouse pas très bien avec les romaines. Et Berlusconi a juste produit la pièce ou il a mis en scène également? On a même joué à Darko, il n'est pas venu. Ce sont des salauds ou pas, ce couple? Mais lui, il est bien. Lui, il est un peu succube. Comment se dit succube? Enculé. En français, succube, enculé. Et lui, il est... Oui, tu dis n'importe quoi, tu sais. Succube. Il est au-dessous de quelqu'un. Ouais. Ah, subalterne. Il est soumis. C'est un homme soumis à sa femme. Bravo. À sa femme. Ouais. Il est fatigué. Ouais, non, Fabrice avait raison, remarque. Alors. C'est elle qui veut tout garder. Lui, il est resté attaché à son environnement, à ses amis. Lui, il n'est pas tout cette... Elle est devenue une nouvelle riche, elle aime bien ça, elle se bat pour ça. Et lui, en fait, non. La méchante, c'est plus elle. Mais moi, d'après ce que j'avais lu sur la pièce, je parle sérieusement, c'est que justement, c'était pas que c'était une salope ni une méchante, mais c'était que n'importe qui peut devenir comme ça. C'était ça le... Mais ça, je pense que c'est un peu ce qu'on voit tous les jours dans la vie. Parce qu'en fait, si on parle comme ça de la pièce, on dit non. Les gens, ils tuent pour pour rien. Donc, elle, quand elle voit qu'on va tous se lever, elle fait tout ça pour sa fille. Ils ont une position, c'était après la guerre, ils étaient très pauvres. Donc, leur vie a changé grâce à ces biens qui appartenaient aux Juifs. Oui, c'est un peu animal, mais il les paye. Hein. La pièce est signée Gianni Clementi, mise en scène par Enrico Maria Lamana. C'est à l'espace Pierre Cardin à partir du 7 mai. C'est la première fois que vous serez sur les planches chez nous en France. Ça vous fout un peu le trac? Ben oui, hier soir, en fait, j'étais terrorisée dans mon lit. Du coup, j'ai eu un flash. On va voir. On essaye. Il faut la appeler. chose. Comment? Il faut l'appeler, oui. Non, il faut appeler dans ces cas-là. Il ne faut pas rester terrorisé dans votre lit. Non, mais juste, allons prendre. Pas le nord. Non, tu on n'as rien à essaie dire. Tu de dis faire pronto, notre c'est mieux. tout. Pronto. Pronto. Et moi. J'ai peur. Vous parlez italien, Pierre? Si. Avec les mains. Si. Non, les gestes. Les gestes, il dit. Vous parlez italien, il fait si, mais les gestes. Non, parlo italiano. Ma accent napolitano. Un mot d'explication sur les différents indices que je vous ai fournis au fur et à mesure. Cette jeune femme qui chante, c'est votre fille? Yes. Non. Voilà. Mais vous l'avez eu à quel âge? Très jeune. Voilà comment on emballe. Voilà comment on emballe. Bah oui, tu dis à chaque fois la même chose aussi. Vous l'avez eu à quel âge? Il faut toujours dire ça. Est-ce que c'est Nike, c'est ça? Nike, c'est. Nike Rivelli, elle chante I Like Men, j'aime les hommes, hein. Oui. Elle aussi, c'est quand même là, elle nous fait la guicheuse tout de même. Oui. Ouais. C'est de mère en fille alors. Quoi? C'est de mère en fille alors. Che cosa vedi? Di mamma a figlio. È bella. La séduction. No, molto bella, Seduzione, Nike, sì. Le deuxième indice musical. Une musique d'Ennio Morricone et le film s'appelait Seul contre la mafia. Oui, en France. En France. Comment ça s'appelait en Italie? La moglie più bella. Et c'était votre premier film.
tout premier rôle. Oui. Et c'est votre fils qui joue la guimbarde, je crois. Il n'était pas né, moi j'avais 14 ans. 14 ans, ça alors s'appelait Seul contre la mafia. En Italie, ça s'appelait Tous avec la mafia. Premier film français avec Alain Delon qu'on entend aussi dans un autre indice, c'est Mort d'un pourri. Ah, ça c'est la musique de Mort d'un pourri. Musique de Mort d'un pourri. Je vous passe la chanson d'Alain Delon puisqu'on l'avait reconnue, la bande-annonce du film Jet Set, puisque là, c'est ce qui a mis sur la voie Michel Bernier et notre ami Stevie. Mais l'hymne italien, en revanche. Il compte toujours beaucoup pour vous, cet hymne italien? Mais moi, j'ai jamais été... Les hymnes, ça me fait un peu bizarre. Hein. Tout le monde très... Je sais pas. Vous n'êtes pas pour la musique et les hymnes militaires, en quelque sorte. Bon, dans le sens. L'hymne italien, il est pas vraiment... Vous n'aimez pas les militaires? Non, j'ai pas dit que j'aime pas les militaires. Parce que j'arrache mes galons, tout de suite. Mais je suis pas quelqu'un qui devient ému pour les hymnes. Pas nationaliste. Non, mais c'est pas l'hymne. Je suis italienne et... Patriote, mais pas nationaliste. Et qu'est-ce que vous pensez de Berlusconi alors? C'était intéressant pour une fois qu'on a une italienne. C'est de savoir le point de vue d'une italienne. Moi, ça m'intéresse particulièrement. Et Pierre, lui, on sent qu'il la drague pas, par contre. Et les spaghettis, vous les préférez comment? Un mot sur Berlusconi alors. Berlusconi, c'est difficile de parler de ça, surtout ici, parce que tout le monde a une vision. Moi, je ne sais pas quelle vision vous avez de Berlusconi, qu'est-ce qui arrive ici. Donc, c'est difficile. Ses petites copines de moins de 18 ans, ce genre de choses, on verrait pas... On exagère beaucoup. Mais non, mais enfin, c'est intéressant d'avoir une grande Est-ce que c'est une copine? Non. Demandez à Stevie. Comment elle s'appelait Ruby. Ah, Ruby. Ce genre d'histoire, bon... Pas Ruby, Ruby. Bunga Bunga. Elle s'appelle Niol de son nom de famille. Non, mais il faut aussi... Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour l'Italie, en fait? Non, on ne sait pas trop. Okay. Et ça, c'est les choses... parce que c'est vrai qu'il y a des côtés pas bien, mais est-ce qu'ils arrivent les côtés bien? Donc, il faut faire un balance quand même, parce qu'un pays, c'est un pays. Les hommes, ils sont tous pareils. Qui cache pas. Ne m'en parlez pas. Mais c'est la vérité. Les hommes, ils aiment faire l'amour avec les femmes, ils les aiment tromper. Pas tous. Après, si on fait les moralistes, oui. Je protège pas cette façon de les Ruby, whatever. Même cette fille, pourquoi ils vont tout le temps à se faire mettre les mains partout, c'est bizarre, non? Après, ils disent... Qu'est-ce que vous faites, Si Pierre? cette bague vous plaît, vous pouvez la garder. Pierre est en train d'embrasser la main d'Ornella Moutier et la bague... Parce que je suis naturel, moi. Il est fada. Il y a Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un garçon. C'est pas tout le monde qu'elle peut dire ça. Sans contrefaçon. Un mot sur la pièce pour terminer, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite. Vous êtes seul en scène ou vous êtes avec un partenaire comédien? Non, avec deux. Comme c'est important. Ils sont italiens? Il y a votre Ils mari. sont français. Ah, ils sont Qui français. sont les partenaires avec vous sur scène, qu'on les cite tout de même? Joël Zaffarano et Michele Rizzello. Ah oui, c'est bien C'est français. bien français. Non, mais attends. Un, il est suisse, mais Joël, il est français. Il a un Ils nom. sont bilingues, les deux, alors. Bon alors, il faudra dire quand même... Joël, il parle un peu d'italien, mais il est français. Il faudra quand même dire à votre attaché de presse qu'ils mettent leur nom sur le dossier parce qu'on les trouve nulle part. Ornella Moutier. Je me suis Comme dit, ça, on peut les changer. Non, le fait, c'est que tout s'était fait à la course, parce oui, que mais nous, enfin, on quand même. travaillait jusqu'il y a 15 Moi, jours. j'aurais pété un câble. Je joue avec Ornella Muti, il n'y a pas mon nom, je pète un câble. Ça, c'est clair. L'hébreu. Ornella Moutier est sur scène, pas toute seule, avec deux comédiens. Ça s'appelle Le Juif et c'est à l'espace Pierre Cardin à partir du 7 mai. Merci d'avoir si gentiment Grazie. accepté notre invitation. Grazie à vous. À demain, 15h30. Bonsoir, Nicolas Poincaré. C'est à vous.